Bonjour frères et sœurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle chacun pourra écouter ce message. J'aimerais simplement nous partager un message de la part du Seigneur. J'aimerais partager à l'église du Gabon un message de la part du Seigneur. Mon message sera essentiellement axé sur deux axes. Donc, le premier axe concerne l'Église en tant que corps dans la nation. Voilà, parce que le Seigneur me demande d'actualiser un message qu'il m'avait donné il y a 3 années de cela, 3 à 4 ans de cela. J'aimerais tout simplement, voilà, lire ce message afin de m'adresser à l'Église corps du Gabon. Et mon deuxième axe sera essentiellement, voilà, orienté, voilà, aux différentes assemblées locales dans lesquelles j'ai grandi. Voilà, parce que étant franco-gabonais, je suis né au Gabon et j'ai rencontré le Seigneur dans certains lycées du Gabon. Voilà, et j'ai persévéré, voilà, au sein de certaines assemblées locales avant mon voyage pour l'Occident. Donc le Seigneur me met à cœur essentiellement et principalement aussi, c'est aussi pourquoi voilà, ce partage est fait. J'aimerais m'adresser à mes frères, voilà, des diverses assemblées locales du Grand Libreville et environ. Donc je vais prier le Seigneur qu'il me conduise, voilà, parce que nous avons besoin de son esprit en toutes choses. Père, merci infiniment, Papa. Seigneur, tu connais mon cœur, tu sais que je veux simplement t'obéir, Seigneur. Je prie que tu me remplisses, Père, parce que la tâche et la charge n'est pas facile, Papa. Si cette coupe, Père, pouvait s'éloigner de moi, mais toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Nous voulons de plus en plus ne plus faire cas de notre vie et t'obéir, Seigneur. Père, je prie au nom de Yahushua Hamashiach, Père, davantage que tu me conduises et que tu me donnes de retransmettre fidèlement, Seigneur, tout ce que tu m'as demandé de dire, Seigneur, à la nation gabonaise et à ton Église dans la nation, Papa. Je ne veux rien ni rajouter, ni en retrancher, Seigneur. Je veux être fidèle dans tout ce que tu m'aurais demandé de dire, Seigneur. Merci infiniment pour ton Église. Merci pour le drapeau de Sion, Adonai, que je vois en esprit qui flottera encore dans cette nation comme un étendard parce que tu aimes ce pays, Papa. Merci parce que tu es au contrôle de toutes choses, Seigneur. Dans l'agitation des nations, tu es assis sur ton trône et tu ris. Père, je te bénis, Adonai, mon roi, pour l'autorité royale, Seigneur, que tu vas davantage restaurer au sein des assemblées de tes enfants au sein de toutes ces assemblées qui te craignent. Merci pour ton onction, merci pour ta présence, merci pour le vent, Adonai, que je vois en esprit, Adonai, qui descend dans plusieurs assemblées de maisons, Seigneur, en cette saison 2025. Merci pour la pluie, la pluie, la pluie, Papa, merci pour la pluie, Seigneur, merci infiniment pour ton esprit qui est en train de s'émouvoir dans cette nation parce que tes plans s'accompliront et je le prophétise au nom de Yehoshua Hamashiach. Merci pour le réveil dans les lycées et collèges. Merci pour les administrations du Gabon qui vont être à nouveau embrasées. Merci pour les universités. Merci pour les autorités, Adonai mon roi, qui confesseront encore ton nom. Merci, Adonai mon roi, pour le retour à ta parole. Merci infiniment pour le réveil de tes fils et de tes filles, Seigneur, dans cette nation. Merci, Papa. Merci infiniment. Père, merci, Papa, ce que je vois. Adonai, merci. Merci pour tout ce que tu permets, Seigneur. Merci infiniment, Seigneur. Je te bénis et je prie, Seigneur, que tu me donnes de parler selon ta justice et selon, Seigneur, la droiture, Adonai, et selon ton esprit. Je te soumets mes pensées, je te soumets toutes choses, Papa. Que ton nom seul soit élevé, exalté, au nom de Yehoshua Hamashiach.
Amen, frères et sœurs. Donc, que le Seigneur soit béni. Nous avons besoin de son esprit et nous sommes rassurés que son esprit est là et nous assiste parce que, voilà, dans Jean chapitre 15, dans Yohanan chapitre 15, le Seigneur disait aux disciples, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, nous avons besoin du Seigneur et de son esprit en toutes choses. Voilà, c'est une lourde responsabilité qui m'incombe de partager ces quelques paroles et nous voulons simplement obéir à l'Esprit du Seigneur. Voilà, nous voulons apprendre à obéir à l'Esprit du Seigneur, voilà, de plus en plus. Voilà, l'apôtre Paul disait, si je craignais encore les hommes, je ne serais pas esclave ou serviteur du Seigneur. Voilà, donc nous voulons de plus en plus ne plus, voilà, faire cas de notre vie afin que le nom du Seigneur soit élevé. Voilà, donc, comme je disais en introduction de mon partage, j'aimerais m'adresser à l'église du Gabon. Donc, dans le premier axe, comme énuméré, j'aimerais partager un message reçu voilà, en 2023 dans un contexte assez particulier au Gabon. Voilà, parce que la période 2023, voilà, la période du 23 juin, autant pour moi 2020, voilà, excusez-moi, je vais me reprendre. La période du 23 juin 2020, voilà, je crois que c'était un mois assez particulier au Gabon parce que le Parlement gabonais avait voté voilà, pour supprimer la disposition du code pénal qui criminalisait les relations sexuelles entre personnes de même sexe. Voilà, je crois que si on se rappelle, voilà, l'amendement avait été adopté par l'Assemblée nationale, particulièrement le 23 juin 2020. Voilà, je crois que le Sénat, plus tard, à partir du 29 juin de la même année également, voilà, avait introduit, voilà, cette loi en vigueur et ça avait créé, je crois, si je me rappelle bien, voilà, beaucoup de tumultes dans la nation. Voilà, des voix s'étaient élevées pour s'insurger contre cette décision. Et je crois que, voilà, même nous, Gabonais, au sein de la diaspora, nous étions assez inquiets de voir la trajectoire que le pays était en train de prendre. Et dans mes moments de prière, le Seigneur va me visiter. Voilà, il va me visiter et il va me parler, voilà, du Gabon. Il me donnera un message à délivrer à la nation gabonaise. Et ce message, je l'avais publié à l'époque, j'avais qu'un seul média, un seul réseau social où je pouvais relayer certains messages que le Seigneur me donnait. Voilà, donc c'est un message que j'avais reçu dans la nuit du 24 au 25 juin. Voilà, donc voilà, à souligner également que, comme je disais tantôt, hein, la dépénalisation avait suscité beaucoup, voilà, beaucoup de voix qui s'étaient levées, notamment aussi des voix de la part de certains pères de l'Église, voilà, qui s'étaient insurgés de cette décision. Et je crois que l'Église, comme un seul homme, s'était levée pour condamner avec fermeté, voilà, la dépénalisation de l'homosexualité, parce que je crois que c'était quelque chose d'inédit en Afrique. Hein. Le Gabon était, voilà, ce jour-là, le premier pays à dépénaliser l'homosexualité. Voilà, donc je crois que tout est rentré dans l'ordre. Gloire au Seigneur, parce que je crois et nous restons convaincus que les desseins du Seigneur dans cette nation s'accomplira au nom de Yahushua. Donc, comme je disais tantôt, c'est dans ce contexte particulier avec voilà, des voix de l'Église, et notamment de certains pères hein, de la nation qui ont connu le réveil dans les années 80, 85, 86. Voilà, un réveil qui nous est raconté parfois par nos aînés et pères dans la foi. Et comme je disais tantôt, le Seigneur, dans mes moments de prière, m'avait particulièrement visité ce jour-là. Voilà, donc une forte présence du Seigneur m'avait visité ce jour et le Seigneur m'avait parlé clairement, presque audiblement. Voilà, sa voix était très distincte ce jour-là et il m'avait demandé d'écrire tout ce qu'il me disait pour le publier et afin que ce message soit adressé à l'église du Gabon. Voilà, donc je vais simplement lire ce message qui va également apparaître voilà, sur l'écran. Donc, message reçu dans la nuit du mercredi 24 juin 2020 à jeudi 25 juin 2020.
à l'église du Gabon. Portez le sac et la cendre, humiliez-vous pour vos péchés et les péchés de vos pères. Béthanie, donc, a souligné ici que quand le Seigneur me parlait de Béthanie, voilà, le Seigneur, voilà, me parlait pas de Béthanie en tant que dénomination ou en tant qu'un mouvement. Voilà, mais Béthanie ici était symbolisée par les pères du réveil au Gabon de divers horizons. Voilà, donc Béthanie ici est un symbole parce que malheureusement ce message avait été repris par plusieurs et ils ont simplement dénaturé ce message en remplaçant Béthanie par Église du Gabon. Donc c'est dommage, mais voilà, c'est quand même quelque chose que j'aimerais également rectifier parce que ce message a été diffusé massivement et très souvent j'ai vu ce message sur certaines pages où voilà, la nomination Béthanie avait été retirée pour le remplacer par l'Église du Gabon. Voilà, quand le Seigneur nous donne des messages, voilà, comme avec les Écritures, voilà, le Seigneur ne veut pas que nous puissions retrancher un seul iota. Donc, le but, c'est de partager le message intégralement. Voilà, donc Béthanie ici, pour précision, ne symbolise pas une dénomination, mais symbolise les pères, voilà, du réveil au Gabon à cette époque. Donc, voilà, je vais reprendre la lecture de ce texte. Portez le sac et la cendre, humiliez-vous pour vos péchés et les péchés de vos pères. Béthanie, je m'étonne aujourd'hui que tu t'indignes contre l'ampleur des ténèbres qui sévissent dans ton pays. Je m'en étonne. Je t'ai appelé dans les années antérieures. Sur toi, j'avais répandu mon onction et mon autorité royale. Mais tu as préféré la vanité de ce monde à ma présence. Tu as tissé des alliances avec le monde occulte et tu t'es prosterné à d'autres Elohim, entre parenthèses Dieu. Tu es tombé dans une profonde compromission et malgré mes nombreuses interpellations, tu as raidi ton cou. J'ai frappé tes enfants et certains membres de ta famille pour te ramener à la raison. Même lorsque j'envoyais mes enfants pour te parler, tu n'as pas voulu saisir ma main tendue. Aujourd'hui, je t'ai vomi. Ma grâce s'est retirée de toi comme je me suis retiré de Saoul, Shaul. Donc 1 Samuel chapitre 15 à partir du verset 12. C'est pourquoi le chaos qui frappe ta nation n'est que la conséquence de ton endurcissement. Sur toi c'est fini. Je me suis préparé une autre génération afin de restaurer la crainte de mon nom dans cette nation. Je les prépare même au sein de la diaspora. Gabon. Un nouveau vent arrive sur toi. Je suis au contrôle de toutes choses et je ne suis surpris par rien. Sur mon trône, je règne et malgré l'agitation des nations, je reste assis sur mon trône. Je t'annonce dans un futur très proche un grand nettoyage au sein de la nation. J'entreprendrai mes jugements en commençant par le sommet de l'État. J'ai vu les crimes et la souffrance de mon peuple. Je me lève. Comme un aigle, je survole le pays. Et le Gabon est sous mes ailes. J'aime cette nation. Ta destinée prophétique est grande, très grande. Tu connaîtras un réveil sans précédent, car c'est toi que j'ai choisi pour répandre ma parole dans toute la sous-région. Tu as ma verge avec toi et je t'envoie. Je t'ai promis le réveil et je vais l'accomplir. Toi, garde tes yeux fixés sur moi. Aux anciens du Gabon, à ceux qui craignent mon nom, je dis ceci. Vous êtes pour la plupart très loin des exigences que je vous demande en termes de vie de consécration. Je vois vos efforts, mais j'en demande plus. Revenez à des meilleurs sentiments et repentez-vous de là où vous êtes tombés. Sinon, je vous disqualifierai. Mon jugement commence dans ma maison. C'est pourquoi certains parmi vous sont déjà frappés d'AVC et de plusieurs autres maladies. Ayez de la crainte par rapport à la gestion de mon œuvre. Ayez de la crainte. Mes projets pour cette nation s'accompliront. Aucun homme ne s'y opposera. Aucun homme. Portez le sac et la cendre, humiliez-vous pour vos péchés et les péchés de vos pères, et ainsi j'étendrai ma main dans la nation. Ainsi parle Yod et Waf et des armées, Yahweh. Et pour finir, Daniel chapitre 9, à partir du verset 4, je tournai ma face vers Adonai Elohim pour le chercher par la prière et des supplications avec le jeûne, le sac et la cendre. Verset 8, Adonai, à nous est la confusion de face à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi.
Maranatha. Voilà, donc c'est ce message que le Seigneur m'avait donné après l'annonce officielle voilà, de la dépénalisation dans des moments de prière. Le Seigneur m'avait fortement visité ce jour, voilà, un jour que je ne suis pas prêt d'oublier. Et il m'avait donné ce message par la suite que voilà, j'avais écrit et il m'avait demandé de le partager massivement. Donc voici une directive que le Seigneur, à cette époque déjà, on est en 2020, voilà, donc on est quand même, excusez-moi, je suis un tout petit peu grippé, donc on est quand même 6 ans quasiment après. Voilà, donc le Seigneur me demande d'actualiser ce message parce qu'il veut davantage parler à son peuple. Voilà, et voilà, le Seigneur dit à l'église du Gabon que depuis le 30, parce que comme énuméré dans mes propos, donc pourquoi le Seigneur me met à cœur d'actualiser ce message en 2026? Ben, c'est parce que tout simplement, voilà, le Seigneur aimerait accélérer ses desseins dans cette nation en cette saison 2026. Donc, j'aimerais dire à l'Église de la part du Seigneur déjà en introduction que 2026, le Seigneur, voilà, veut travailler autrement dans la nation. C'est pourquoi justement, depuis des années, il interpellait, il avertissait l'orientation que le Gabon allait prendre parce que en 2020, quand je reçois cette visitation du Seigneur et ce message, voilà, on était loin de s'imaginer, certes, comment le Seigneur allait procéder au nettoyage dans la nation, mais comme énuméré dans ce message, on savait que le Seigneur allait établir ses jugements en commençant par le sommet de l'État. On le savait, mais on ne savait pas comment il allait s'y prendre. Voilà, donc depuis le 30 août, une nouvelle ère a sonné dans la nation, une nouvelle ère voilà, se répandue dans la nation prophétiquement et les desseins du Seigneur pour cette nation depuis le 30 août, c'est de restaurer complètement la nation. C'est pourquoi dans ce message, le Seigneur s'adresse aux pères de l'Église, voilà, à ceux-là qui ont porté le réveil dans les années antérieures. J'aimerais dire à mes aînés, mes prédécesseurs dans la foi, le Seigneur dit ceci, il s'est suscité une nouvelle génération. Voilà, votre temps est fini. Le Seigneur ne fait pas du neuf avec du vieux. Voilà, donc la plupart d'entre vous, comme le Seigneur me le disait et comme énuméré dans ce message, vous avez été suscité, il avait posé sur vous la plupart son autorité royale, mais vous avez malheureusement choisi la compromission. Et le Seigneur s'est suscité une nouvelle génération afin voilà, de reprendre le flambeau parce que son nom a été calomnié, son nom a été tourné en dérision à cause de beaucoup d'entre vous. Et certains, même parmi vous encore aujourd'hui, continuent à prophétiser au nom de la part du Seigneur. Voilà. Le Seigneur vous demande, il a pris en considération ce que vous avez pu faire pour lui dans le passé, mais pour la plupart d'entre vous, ne forcez plus à maintenir le flambeau dans la nation parce que le Seigneur est passé à une autre génération. La seule chose qui vous reste à faire, voilà, pour la plupart, si cela est encore possible, c'est de chercher les faces du Seigneur, demander pardon pour vos fautes et simplement préparer votre départ de la terre. Voilà. Donc, de façon générale, l'Église du Gabon, le Seigneur dit, il veut travailler autrement dans la nation au sein de son Église corps. C'est pourquoi le Seigneur dit le réveil de l'Église du Gabon, c'est le réveil de l'unité. Voilà, donc nous rentrons dans un temps où de plus en plus le Seigneur veut que des barrières dénominationnelles soient de plus en plus brisées parce que ce n'est plus le temps voilà, de porter une étiquette dénominationnelle. Voilà, le Seigneur aimerait que voilà, l'Église comprenne, l'Église corps, les véritables enfants du Seigneur comprennent voilà, que les barrières doivent de plus en plus tomber. Et je veux lire tout simplement un passage dans Marc chapitre 9 à partir du verset 40 parce que en me parlant de cela, le Seigneur me donnait ce texte
dans Marc chapitre 9, dans Marc chapitre 9, à partir du verset 40. La Bible dit ceci, dans Marc chapitre 9, à partir du verset 40. Je vais lire même à partir du verset 38. La Bible dit ceci, dans ma version BYM. Mais Yohanan lui répondit, mais Jean lui répondit en disant, Docteur, nous avons vu quelqu'un qui chasse les démons en ton nom, qui ne nous suit pas, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. Mais Yehoshua, c'est-à-dire Jésus, leur dit, ne l'en empêchez pas, parce qu'il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse rapidement après parler mal de moi. Car qui n'est pas contre nous est en notre faveur. Au verset 41, et quiconque vous aura donné à boire une coupe d'eau en mon nom, parce que vous êtes au Mashiach, au Christ, amen, je vous le dis, il ne perdra jamais sa récompense. Voilà. Au verset 40 de Marc chapitre 9, la Bible dit, car qui n'est pas contre nous est en notre faveur. Voilà. Donc c'est vraiment ce passage qui est représentatif de l'unité que le Seigneur veut de plus en plus voir chez ses véritables enfants. Voilà, au-delà des barrières dénominationnelles, nous devrions apprendre à encourager des œuvres faites même par des personnes qui ne sont pas de notre congrégation, mais qui font avancer le royaume. Voilà, parce que dans ce texte de Marc chapitre 9, voilà, les disciples, s'étonnaient de voir quelqu'un qui chassait les démons au nom de Jésus, au nom de Yehoshua. Voilà, et le Seigneur leur dira clairement, mais que celui qui n'est pas contre nous est avec nous. Donc le Seigneur dit à l'église du Gabon, le réveil dans la nation, c'est le réveil de l'unité. Il faut de plus en plus que nous considérons cela, que le Seigneur veut de plus en plus que nous encourageons son œuvre. C'est pourquoi il mettra de plus en plus à certains de ses enfants de divers horizons, de certains mouvements ici et là. Ils mettront à certains d'encourager certaines œuvres d'autres frères et sœurs qui ne sont pas forcément des mêmes assemblées locales qu'eux, mais il faudrait de plus en plus qu'on comprenne que le Seigneur veut travailler autrement. Voilà, parce que l'opposition qui se fait, entre le mouvement des traditionalistes dans le pays est une confrontation en esprit, et le Seigneur demande à son Église de plus en plus d'être unis. Voilà. Nous sommes tous concernés par rapport à tout ce qui se fait dans la nation, et il ne faudrait vraiment plus que nous ayons cette impression que c'est quelque chose qui concerne une minorité au détriment des autres. Non, frères et sœurs, nous devions de plus en plus dire au Seigneur, briser ces barrières dénominationnelles et tout simplement encourager ces véritables enfants qui veulent faire avancer le royaume du Seigneur. Voilà, ce sont ces paroles que le Seigneur me donnait par rapport à l'église corps au Gabon. Voilà, que son nom soit béni. Donc je vais passer au deuxième axe qui concerne les assemblées locales dans lesquelles j'ai grandi, comme je disais en introduction. Donc le deuxième axe, comme je disais en introduction de mes propos, j'aimerais vraiment m'accentuer sur les différentes assemblées locales que j'ai particulièrement fréquentées. Voilà, que ce soit du Grand Libreville ou au Vendo environ, etc. Voilà, j'aimerais dire à mes frères, déjà il y a le psaume 69 à partir du verset 10 qui dit que le zèle de ta maison me dévore et les outrages de ceux qui t'insultaient sont tombés sur moi. Je crois que c'est un psaume de David, qui disait que le zèle de ta maison me dévore et les outrages de ceux qui t'insultaient sont tombés sur moi. Donc nous sommes déjà très peinés de savoir la situation qui peut prévaloir au sein de certaines assemblées locales que nous avons fréquentées avant notre départ du Gabon. Et nous sommes peinés, nous sommes comme Néhémie, au sein de la diaspora
très souvent en train de gémir devant le roi, voilà, parce que les murailles de Jérusalem sont comme en ruine et nous ne sommes pas insensibles face à cette situation et je crois que c'est voilà, c'est dans cet élan aussi que le Seigneur, étant fidèle, peut nous mettre des messages, euh, des orientations aussi à donner à nos frères. Donc, c'est pour vous dire déjà que, voilà, nous venons simplement avec, voilà, la motivation et la volonté que les choses reviennent dans l'ordre parce que malheureusement, l'ennemi a réussi, voilà, à s'aimer beaucoup de discorde et les véritables enfants, les véritables fils du Seigneur aujourd'hui se retrouvent complètement opposés. Voilà donc en introduction, j'ai partagé, parce que je vais aller de plein pied dans le message que le Seigneur me demande de donner aussi aux différentes assemblées locales, parce que, voilà, autant dire aussi en introduction que, voilà, en moi, il n'y a aucun esprit de parti. Voilà, parce que les Écritures ne nous encouragent pas à avoir un esprit de parti. Voilà, donc dans le livre de Philippiens chapitre 2 au verset 3, si je ne me trompe pas, la Bible dit ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse voir, voilà, les autres, voilà, supérieurs à vous. Voilà, donc ne faites rien par esprit de parti, nous disent les Écritures. Je crois dans le livre de Philippiens chapitre 2 à partir du verset 3. Donc je ne suis pas animé d'un esprit de parti, voilà, je suis animé d'une volonté criarde de tout simplement dire ce que le Seigneur m'a montré et m'a demandé de dire aux assemblées locales, afin que cette plaie qui ne cesse de grandir, voilà, de plus en plus soit ôtée du milieu de vous, parce que voilà, il faudrait vraiment que, voilà, toutes les assemblées locales, voilà, des œuvres, je crois que mes frères, vous allez vous reconnaître, écoutez ce que le Seigneur veut vous dire afin que, en cette saison nouvelle, vous ne passiez pas à côté des promesses du Seigneur. Voilà, donc en introduction, je partageais une visitation que le Seigneur m'avait donnée, voilà, en 2020 et dans le même élan, le Seigneur va m'emmener en esprit dans une assemblée de maison où je vais assister à une réunion. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien, mes frères du Gabon, voilà, mes frères des assemblées locales, à la suite de cette visitation que j'ai énumérée en 2020 où le Seigneur m'a parlé clairement qu'il allait nettoyer le Gabon, nettoyer le pays. Le Seigneur par la suite va m'emmener en esprit dans une profonde vision lorsque j'étais en train de prier. Le Seigneur va m'emmener dans une assemblée locale et je vais assister à une réunion. Et dans cette réunion, je ne comprenais pas trop l'objet parce que je n'entendais pas les paroles des frères et sœurs qui pouvaient parler, mais je voyais simplement et je comprenais que c'était une réunion qui était en train de se faire où il devait avoir une séparation au niveau, voilà, de certains frères et sœurs. Pourquoi j'avais compris ça? C'est parce que pendant que le Seigneur me montrait cette scène, il m'avait lu le passage de Actes chapitre 13. On va le lire. Actes chapitre 13. Voilà, et ce passage, la Bible dit, or il y avait dans l'assemblée qui est à Antioche quelques prophètes et docteurs, Barnabas, Shimon appelé le Noir, Loukios le Cyrénéen, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Shaoul, Saul. Or, en servant le Seigneur et en jeûnant, le Saint-Esprit dit, séparez-moi maintenant Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, ayant jeûné et prié, il leur ayant imposé les mains et ils les laissèrent aller. Donc, frères et sœurs, voilà, lorsque j'assistais à cette réunion, le Seigneur m'avait lu le texte de Actes chapitre 13 et j'avais entendu clairement le Seigneur dire, séparez-moi Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Voilà, donc il faut ici comprendre que, voilà, Paul et Barnabas ici étaient symbolisés en fait par certains services de fondement que le Seigneur avait tout simplement voulu détacher de l'assemblée locale pour l'extension de l'œuvre au niveau du Gabon. Voilà, donc c'est quelque chose que je garde depuis un moment et le Seigneur me demande
de parler de plus en plus ouvertement pour que cette plaie qui ne cesse de gangréner, voilà, puisse partir et se retirer du milieu de vous. Voilà, donc frères et sœurs, après la visitation, je me répète, que j'avais vécue, voilà, du Seigneur, le Seigneur m'avait montré cette scène-là. Et cette scène-là, beaucoup le savent, c'est véritablement réalisé physiquement parce que, voilà, la séparation de certains frères et le Seigneur m'a mené à comprendre que Paul et Barnabas, ici, c'était simplement des services de fondement, voilà, des services de fondement qui devaient tout simplement partir faire l'œuvre pour laquelle le Seigneur les appelait. Ils devaient partir, voilà, certainement, voilà, comme avec le contexte de Paul et Barnabas, avec des marques, voilà, marque aussi ici qui est symbolisée par certains frères et sœurs qui allaient tout simplement, voilà, aller avec eux pour le travail que le Seigneur voulait. Parce que l'une des choses que le Seigneur me faisait comprendre pour mes frères des assemblées locales, le Seigneur me disait, beaucoup d'assemblées, beaucoup d'églises locales ont perdu la vision apostolique, ont perdu la vision de l'Église et c'est pourquoi justement, malheureusement, beaucoup n'ont plus la sensibilité de comprendre les desseins et les plans du Seigneur, voilà, pour l'extension de l'œuvre. Voilà, parce qu'on nous dit dans ce passage, justement, je vais vraiment m'appuyer, m'attarder sur plusieurs passages des Actes des Apôtres, mais je vais surtout déjà m'accentuer sur ce verset. On nous dit que lorsque le Seigneur va ordonner, parce que c'était un ordre, il va ordonner. Donc lorsque le Seigneur va ordonner que Paul et Barnabas soient mis de côté pour l'œuvre à laquelle il les appelait, la Bible dit au verset 3, alors, ayant jeûné et prié et leur ayant imposé les mains, ils les laissèrent aller. Regardez, il y a quelque chose déjà ici qui est très très parlant, c'est que, voilà, lorsque l'Assemblée va recevoir la directive, voilà, que le Seigneur avait ordonné la séparation de Paulos et Barnabas pour l'œuvre à laquelle il les avait appelés, au verset 3, on nous dit qu'ils vont jeûner et prier. Et c'est pas étonnant qu'ils avaient eu la compréhension de l'esprit de discerner la volonté du Seigneur, frère. Parce que comme je disais tantôt ici, Paul et Barnabas, c'est l'image des services que le Seigneur peut détacher. C'est des services de fondement. Parce que comme on le sait, on est dans un royaume, il y a des règles, il y a beaucoup de principes à ne pas négliger. Quand on lit depuis Actes chapitre 13, on va se rendre compte que jusqu'à Actes chapitre 26, 28, etc., on va voir comment Paul, lors de ses voyages missionnaires, a travaillé pour l'implantation des assemblées en Asie mineure, en Grèce, etc. Et il était parfois accompagné des services prophétiques, parce que c'est des services de fondement, frère. Le Seigneur a établi premièrement les apôtres et les prophètes. Voilà, je ne suis pas en train de dire ici qu'un frère qui n'est pas forcément apôtre ou prophète ne peut pas prêcher l'évangile. Non, ce n'est pas mon message. Mais je crois que même à la lumière des Écritures, on le voit à chaque fois que, voilà, et on le voit dans le contexte de l'église d'Antioche. Parce que le Seigneur aussi me met à cœur aussi de faire un partage du moins sur l'autonomie. Je crois que voilà, c'est quelque chose qui est vraiment d'actualité. Voilà, je vois même au niveau du Gabon, mes frères, certains s'organisent pour avoir des sessions de partage autour de cette thématique. Moi, dans mon livre, le Seigneur me fait aborder cet aspect parce que c'est source de conflits de génération entre les pères et les fils. L'autonomie, parce que j'ai intitulé dans mon livre un axe intitulé l'autonomie spirituelle et ses diverses interprétations. Et le Seigneur m'a fait aborder quelques axes autour de cette thématique-là. Donc on voit bien ici là en fait que voilà, il y avait une certaine symbiose et unité dans l'esprit déjà pour commencer. Et comment les frères de Jérusalem vont discerner que c'était la volonté du Seigneur? Mais au verset 3, on nous dit, alors ayant jeûné et prié et leur ayant imposé les mains, ils les laissèrent aller. Donc c'est pas étonnant en fait qu'il n'y avait pas eu de guéguerres, etc. Parce que l'assemblée locale avait compris la pensée du Seigneur.
Que là, le Seigneur voulait voilà, étendre davantage, parce que je crois qu'il y a aussi un autre partage que le Seigneur me met à cœur d'avoir. C'est voilà, c'est cette histoire d'autonomie, comme je disais tantôt. Qu'est-ce que l'autonomie à la lumière des Écritures? Et ça renvoie à quoi? Parce que quand on lit les Écritures, notamment même quand on prend voilà, Actes chapitre 11, Actes chapitre 12, avant le détachement de Paulos et Barnabas de l'église locale, je nous invite à le lire. Comment l'église d'Antioche, par exemple, va naître? On nous parle des frères de Chypre, des Chypriotes et des Cyrénéens qui vont partir après la persécution. Voilà, après la persécution qui va survenir après la mort voilà, des Stéphanos, Étienne dans d'autres versions. C'est comme ça que l'église d'Antioche va naître. D'ailleurs, je vais le lire. C'est une autre parenthèse que j'ai envie d'ouvrir. Acte chapitre 11 à partir du verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la tribulation survenue à cause de Stéphanos allèrent en effet jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, n'annonçant la parole à personne, si ce n'est à des Juifs seulement. Voici déjà encore un problème qui combat le mouvement de réveil dans la nation. Et ça, c'est quelque chose de général, ce n'est pas forcément propre aux assemblées locales, parce que c'est quelque chose qui gangrène un peu tout le monde. Quand on voit un peu les disciples de façon générale, voilà, on a eu toujours du mal à comprendre la vision apostolique et le fait d'étendre le royaume. Parce qu'on nous dit, ceux qui avaient été dispersés par la tribulation survenue à cause de Stéphanos allèrent en effet jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, n'annonçant la parole à personne si ce n'est à des Juifs seulement. Vous voyez que depuis Matthieu chapitre 28, à partir voilà, depuis Matthieu chapitre 28, à partir du verset 2, 3, 4 là-bas, le Seigneur leur avait donné un ordre, allez et faites des nations des disciples. Donc c'était au mot d'impératif, c'était un ordre, allez. Et qu'est-ce qui va se passer? Les disciples vont rester à Jérusalem parce que l'effusion de l'Esprit est descendue. Les disciples vont rester à Jérusalem. Ils vont continuer à vivre entre eux à Jérusalem, etc. Ils n'avaient pas compris, voilà, la vision de l'extension du royaume. Le Seigneur avait dit, allez. Et à cause du fait qu'ils n'avaient pas compris, le Seigneur va retirer Stéphanos, Étienne. Et on nous dit que ça va susciter une grande persécution qui va permettre à plusieurs disciples de partir dans les contrées voisines. Et c'est comme ça que l'église d'Antioche va naître. Mais le fait marquant ici, c'est que beaucoup vont arriver à Antioche, notamment certains, voilà, frères et sœurs d'origine juive, ils vont arriver à Antioche. Et la Bible nous dit qu'ils vont parler seulement qu'à leurs frères juifs. Ils vont parler qu'à leurs frères juifs. Ils avaient eu du mal à comprendre que le Seigneur voulait étendre le royaume. Ce n'était pas seulement une histoire des Juifs. Excusez-moi. Ce n'était pas seulement une histoire des Juifs, c'était une histoire d'étendre le royaume. Et qui avait compris cette pensée du Seigneur? C'était des frères d'origine de Chypre et des Cyrénéens, parce qu'on nous dit à partir du verset 20, mais il y eut parmi eux quelques hommes chypriotes et cyrénéens qui, étant venus à Antioche, parlèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent l'évangile du Seigneur Yéhoshua. Verset 21. Et la main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Or le bruit en parvint aux oreilles de l'assemblée de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas pour aller jusqu'à Antioche. Donc on voit que le réveil a pris à Antioche. L'écho s'est répandu au niveau de l'assemblée de Jérusalem. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer Barnabas, un service de fondement. Donc vous voyez que voilà, l'église de Jérusalem, quand ils vont entendre que Antioche avait été visitée par le Seigneur, suite à la prédication des frères d'origine chypriote et cyrénéens, des incirconcis dans la chair. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, écoutez, on envoie Barnabas. Donc on voit déjà ici le corps qui était en mouvement, qui travaillait ensemble. Je crois que le Seigneur me fera entrer en profondeur dans ce partage que lorsque j'aborderai autant pour moi le point sur l'autonomie. Mais c'est déjà un point que j'ai envie de souligner parce qu'on veut se laisser conduire. Voilà, on n'est pas figé, on veut se laisser conduire. Donc on voit que, voilà, Barnabas en fait avait été recommandé à l'église de Jérusalem, envoyé à l'église par l'église de Jérusalem à Antioche. Et Barnabas, c'est un service de fondement. Barnabas qui veut dire fils de la prophétie.
Donc les disciples avaient compris que voilà, c'était important d'envoyer des personnes qui avaient cette grâce-là pour poser les choses, etc., poser la doctrine, poser les fondements, etc., dans la vie des premiers disciples. Et qu'est-ce qui va se passer? Or, le bruit en parvint aux oreilles de l'assemblée de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas pour aller jusqu'à Antioche. Verset 23, lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce d'Élohim, il s'en réjouit. Et il les exhortait tous à demeurer attachés au Seigneur de tout leur cœur. Verset 24, car c'était un homme bon, plein du Saint-Esprit et de foi. Et un grand nombre de personnes se joignirent au Seigneur. Verset 25, écoutons bien, frères et sœurs. Mais Barnabas s'en alla à Tarse pour chercher Shaoul. Et l'ayant trouvé, il le conduisit à Antioche. Et il arriva qu'ils se réunirent pendant toute une année avec l'assemblée et qu'ils enseignèrent une foule assez nombreuse. Et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Donc regardez un peu la symbiose et l'unité dans le corps. Les frères d'origine chypriote qui avaient compris la directive du Seigneur, contrairement aux frères chrétiens d'origine juive, ils vont annoncer l'évangile aux Grecs et aussi à certaines personnes issues des nations. L'église d'Antioche va naître. Les frères chypriotes ne vont pas rester à vouloir enseigner les frères d'Antioche. Le bruit va parvenir à Jérusalem, mais les frères de Jérusalem, les anciens auraient pu se dire, mais parmi les frères de Chypre là, d'origine de Chypre là et les Cyrénéens, y a-t-il pas quelqu'un, etc. Non, ils ne se sont pas dit ça. Ils ont compris que là, il fallait envoyer un service de fondement. En l'occurrence, Barnabas. Et Barnabas, comme il avait compris qu'il fallait travailler, voilà, il fallait travailler en équipe. Parce que quand le Seigneur même envoyait les disciples, il les envoyait à chaque fois par deux. Quand il les envoyait en mission. Ils partaient deux, c'est pour qu'ils étaient 12. Hein. Voilà, un nombre pair. Donc deux, ils partaient prêcher l'évangile. Et Barnabas va se rendre compte que, ok, je suis à Antioche, je partage la parole, mais je vais également appeler mon frère Paulos, on va travailler ensemble. Et la Bible nous dit qu'ils vont rester à Antioche pendant toute une année pour enseigner les frères d'Antioche. Là, on n'est même pas encore dans Actes chapitre 13, frères et sœurs. Là, on n'est même pas encore dans Acte 13 où le Seigneur demande, voilà, officiellement le détachement de ces deux services-là pour l'extension du royaume. Mais là, déjà, il travaillait, frère. Et quand le Seigneur m'enseignait ça, il me faisait comprendre que mais les frères et sœurs des premiers disciples des premiers siècles, ils ont toujours été autonomes, c'est-à-dire ils ont toujours été dans la liberté de faire ce que l'Esprit leur demandait de faire. Voici pourquoi ils vivaient le réveil. Et il y avait une symbiose entre eux, il y avait une unité, chacun respectait son couloir. C'est pourquoi le Seigneur me dit de dire aux frères et sœurs des assemblées locales au Gabon, frère, qu'est-ce que nous voulons? Nous prions depuis des années pour le réveil. Et quand le Seigneur veut commencer à travailler, nous sommes encore les premiers à nous entretuer entre nous. Tout est écrit, frère. Tout est dans les Écritures. Le Seigneur est le législateur, il est le juge, le seul juge, le juste juge. Le Seigneur a promulgué la parole. Il nous a donné la constitution qui est la parole parce que l'Église étant une nation, voilà, on est régi sur la constitution qui est la parole de Yahushua, la Bible, qui contient la parole de Yahushua. Et tout est écrit. On voit que les frères, regardez, pendant une année, les frères vont rester à Antioche et vont commencer à voilà, encourager les frères et sœurs. Et c'est à Antioche justement que la séparation va se faire. Dans Actes chapitre 13. Et fait marquant, c'est qu'on va se rendre compte qu'il y avait certains anciens de Jérusalem. Ça veut dire que Paul et Barnabas avaient fait certes une année à poser les fondements, etc. Mais ils avaient parfois même, voilà, les visitations de certains aînés et même des ministères établis à Jérusalem pour travailler avec eux à Antioche. Parce que reprenons le passage de Actes chapitre 13. La Bible dit, or il y avait dans l'assemblée qui est à Antioche quelques prophètes et docteurs. Barnabas, Shimon appelé le Noir, Loukios et Cyrénéen, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Shaoul. Verset 2. Or en servant le Seigneur et en jeûnant, le Saint-Esprit dit, séparez-moi maintenant Barnabas et Shaoul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Verset 3. Alors ayant jeûné et prié, et leur ayant imposé les mains, ils les laissèrent aller. Verset 4, frères et sœurs. Eux donc envoyés en effet par le Saint-Esprit. Donc c'était la volonté du Saint-Esprit, descendir à celui-ci. Et donc la celui-ci va entendre l'évangile après la séparation de l'assemblée locale. Ils vont être visités par le Seigneur, cette ville. Et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre.
Et lorsqu'ils furent à Salamine, ils annoncèrent la parole d'Élohim dans les synagogues des Juifs. Frères et sœurs, regardez la fin du verset, le verset 5 de Acte 13. Ils avaient Yohanan avec eux pour serviteur. Seigneur, aide-nous. Donc voici un détachement de l'assemblée locale qui se fait. Mais les frères ne s'étaient pas dit non, les frères partent faire l'œuvre du Seigneur, c'est leur œuvre. Ça ne nous regarde pas, ça ne nous concerne pas. Parce que beaucoup ont ce langage-là, oh c'est sa vision, c'est leur vision. Vous dissociez la vision des visions spécifiques parce que c'est aussi un problème de vision. C'est pourquoi le Seigneur me disait de dire aux assemblées locales, revenez à la vision initiale que le Seigneur avait suscitée dans la nation. Rappelez-vous, dans les années antérieures, quand l'œuvre a commencé, c'était une vision apostolique, une vision de la conquête. C'est pourquoi les 9 provinces du pays étaient embrasées par l'évangile. Rappelons-nous, frères et sœurs, revenons à ce premier amour. Église d'Éphèse, reviens à ton premier amour, te dit le Seigneur. Reviens à ton premier amour. On voit ici l'unité. Yohanan aurait pu se dire, attends, mais Paulos, tu viens d'arriver dans la foi. Tu es plus jeune que moi dans la foi. Yohanan aurait pu se dire ça. Le disciple le plus intime du Seigneur, qui avait même déjà été établi, voilà, avant même l'établissement du règne de 1000 ans. Parce que le Seigneur avait fait une promesse aux disciples, que lorsque je reviendrai, je vous le dis en vérité, vous gouvernerez les 12 tribus d'Israël. Donc Yohanan était déjà établi, il savait que le règne à venir de 1000 ans, qui devait être restauré, la théocratie, qui devait être instituée par le Seigneur, il devait régner, il devait gouverner l'une des tribus d'Israël. Il aurait pu dire à Paulos, il aurait pu se taper la poitrine que Paulos, mais attention, moi, je marchais avec Yehoshua. Yehoshua, quand il prêchait l'évangile, moi, je posais ma tête, voilà, sur sa poitrine. Toi encore, tu l'as vu sur le chemin de Damas, mais moi, j'ai soupé avec lui. Mais ils auraient pu se dire ça. Mais on nous dit qu'il va servir Paul et Barnabas, Paulos et Barnabas, lorsqu'ils vont être détachés de l'assemblée locale. On voit la fusion, l'unité. C'est-à-dire même depuis même Actes chapitre 11, 12, même l'église, voilà, la naissance de l'église d'Antioche, comme on le voit. Les frères d'origine de Chypre prêchent l'évangile, les Cyrénéens, le feu prend, voilà, les assemblées, notamment l'église de Jérusalem à écho de cela, ils envoient un service de fondement, voilà, un service de fondement a été envoyé. Parce que le Seigneur me disait aussi, c'est ça le problème. Beaucoup d'assemblées, parfois même qu'on peut traiter de Babylone, etc. Mais pourquoi ces assemblées-là, la plupart même là, ne sont pas vraiment sur le fondement des apôtres et des prophètes? Ben, c'est parce que certains diacres, voilà, qui avaient des grâces dans le diaconia, je ne dis pas qu'un diacre ne peut pas prêcher l'évangile, mais comprenez ma pensée. Il y a un ordre dans les Écritures, dans la parole. Voilà, parce que des diacres ont voulu, voilà, jouer les rôles des prophètes et des apôtres. Ils ont voulu bâtir des frères et sœurs quand les assemblées pouvaient naître à gauche, à droite. Et c'est pourquoi beaucoup sont tordus. Beaucoup sont tordus. Parce que le Seigneur a établi premièrement les apôtres et les prophètes. Et une assemblée locale doit avoir l'humilité et la capacité de reconnaître ces grâces-là. Et lorsque il faut envoyer des missionnaires pour bâtir des frères et sœurs lorsque des œuvres sont naissantes, mais on envoie ces frères-là qui ont la grâce parce qu'on n'a pas besoin d'être établi pour travailler. Le Seigneur dit à Jérémia, avant que tu ne sois né, je t'avais déjà établi prophète des nations. On ne devient pas prophète des nations, on ne devient pas prophète. On l'est depuis le ventre, depuis le sein maternel. C'est un appel que le Seigneur nous adresse depuis le sein maternel. Ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas de nos temps de jeûne, ça ne dépend pas de nos erreurs, etc. Le Seigneur a fait le choix, c'est le choix d'Élohim. Il est souverain, il fait ce qu'il veut. Donc l'apôtre Yohanan aurait pu se dire, mais attends, Paul, toi tu viens de venir dans la foi? Parce que selon l'histoire, on estime que lors de la séparation, par exemple, de Actes chapitre 13, on estime que ça se situe entre l'an 46 à 47 après Yehoshua, après Jésus. Et on estime la conversion de Paulos à peu près entre l'an 33 à l'an 34 après Yehoshua et Jésus. Donc l'apôtre Paul, ça c'est aussi une parenthèse, avait entre 10 et 12 ans dans la foi. Lorsqu'il y a eu le détachement de l'assemblée de Jérusalem, Paul avait entre 10 et 12 ans dans la foi d'après l'histoire. Mais Yohanan avait minimum 3 ans de plus que lui dans la foi. Et Yohanan avait forcément de l'avance sur lui par rapport à certaines choses concernant Yehoshua. Dans le sens où ils avaient mangé avec le maître, etc., etc.
Mais quand le Seigneur va les détacher, Yohanan va les accompagner. Donc on voit ici l'unité. Il y avait une symbiose, frère. Il y avait une symbiose. C'est pourquoi le Seigneur me disait, mais Ecclésia, mes frères et sœurs des assemblées locales, vous voulez le réveil? Est-ce que vous êtes prêts à vous soumettre les uns les autres? Est-ce que vous êtes véritablement prêts? Vous pose la question. Le Seigneur vous pose la question. Et le Seigneur me disait, pose-leur cette question. Est-ce que vous êtes véritablement prêts à vivre le réveil? Parce que le réveil, le Seigneur fait ce qu'il veut. Le Seigneur fera ce qu'il veut. Et là, comme on le voit avec l'apôtre Paulos, il détache l'apôtre Paulos pour l'œuvre, etc. Et Yohanan va accompagner Paulos. Il va les servir. Et on verra même plus loin qu'au bout d'un moment, il va se détacher, il va retourner à Jérusalem. Parce que quand on lit à partir de Actes chapitre 13, à partir du verset 13, la Bible nous dit, mais Paulos et ceux qui étaient avec lui s'étant embarqués à Paphos, vinrent à Perge en Pamphylie. Mais Yohanan se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Donc Yohanan avait compris que, ok, je vous accompagne un tant soit peu, mais moi, mon fardeau là, c'est à Jérusalem. Pourtant, je suis établi. Pourtant, je suis établi ancien de l'église corps, parce que quand on est ancien, voilà, dans l'église corps de Yehoshua, on n'est pas seulement ancien d'une assemblée locale, on est ancien de l'église corps. Il aurait pu aller à gauche, à droite, il n'aurait pas perdu son titre d'ancien, mais il était reparti à Jérusalem. C'est pour dire que lui, il avait compris que probablement le Seigneur l'appelait, voilà, aussi principalement à rester à Jérusalem pour travailler. Tout le monde n'avait pas été établi pour, voilà, se répandre dans la sous-région, pour faire l'œuvre. Non, tout le monde n'avait pas forcément reçu cet appel-là. Donc les frères et sœurs des premiers siècles, le Seigneur me disait, c'est pourquoi ils vivaient le réveil, parce qu'ils étaient soumis les uns les autres et à l'action de l'Esprit. Mais est-ce que c'est encore le cas pour nous, frères? Que le Seigneur nous aide. Vous voulez le réveil? Mais le réveil, le Seigneur fera ce qu'il voudra. Parce que dans le réveil, on ne contrôle pas l'action de l'Esprit. C'est pourquoi le Seigneur dit, qui a connu mes pensées pour m'instruire? Aujourd'hui, mais ce qu'on écoute est grave. Les gens ne prient plus. On voit bien que dans Acte 13, à partir du verset 3, l'assemblée de Jérusalem jeûnait et priait. Et ce n'est pas étonnant qu'ils avaient compris la volonté du Seigneur. Mais nous, aujourd'hui, on ne comprend plus. Le Seigneur veut étendre l'œuvre. Vous voulez tous être regroupés dans une seule localité, alors qu'il y a beaucoup des endroits au Gabon qui n'ont même pas encore été, qui n'ont même pas encore été visités par le Seigneur. Comprenons la vision du corps, la vision apostolique, la vision de la conquête, parce que c'est ce qui crée un problème actuellement au niveau des assemblées locales. C'est pourquoi on se fait des guéguerres. Le Seigneur veut travailler autrement. Et frères et sœurs, j'aimerais vraiment aller pas à pas. Parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais que le Seigneur me conduise à aller progressivement. On voit bien qu'il y avait l'unité. Donc Yohanan ne s'est pas tapé la poitrine pour dire, mais Paulos, qui es-tu? Non. Et Paul avait entre 10 et 12 ans dans le Seigneur. Parce qu'il y a aussi un langage qu'on ne comprend pas au milieu de certaines assemblées. Voilà, il y a toujours cette expression où on qualifie tout et rien de jeu, ni son jeu, ni... Mais frères et sœurs, il y a beaucoup là au sein de vos assemblées locales. Excusez-moi, je vous le dis de la part du Seigneur. Le Seigneur ne les voit plus forcément travailler localement. Donc si vous demandez à ces personnes-là de rester localement, mais ils vont rentrer dans un processus de mort. Est-ce que ça, nous le savons? Ils vont rentrer dans un processus de mort. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Ils vont rentrer dans un processus de mort. Parce que ce qui nous maintient en vie, c'est parce qu'on fait la volonté du Seigneur. C'est ce qui nous maintient en vie, frères et sœurs. Le Seigneur disait aux pharisiens, il ne vous sera donné aucun autre miracle que celui du prophète Jonas, c'est-à-dire Jonas. De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre, dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le séjour des morts. Le Seigneur fait un lien entre sa mort et sa résurrection et Jonas dans le ventre du poisson. Donc le Seigneur fait comprendre par là que Jonas dans le ventre du poisson était mort. Pourquoi il était mort, Jonas, dans le ventre du poisson? Et il va même le dire, hein. Quand on lit Jonas chapitre 2 à partir du verset 6, il dira, « Dans ma détresse, j'ai invoqué Yod et Waf-E, et il m'a répondu du sein du séjour de mort. J'ai crié et tu as entendu ma voix. » Donc Jonas était mort dans le séjour des morts, dans le ventre du poisson, parce qu'il dit qu'il était dans le séjour de mort. Et le Seigneur fait un parallèle avec sa mort et sa résurrection. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là? Mais quand le Seigneur a dit à Jonas, va à Ninive, prêcher l'évangile aux Ninivites, parce que Jonas avait refusé, parce que les Ninivites étaient dans le contexte des grands ennemis des Juifs,
Voilà, Ninive, capitale de la Syrie, les Assyriens qui étaient des grands ennemis des Juifs, parce qu'avec Salmanazar, qui va venir assiéger le royaume du Nord, etc., il va créer un brassage, comme déjà évoqué dans certains passages précédents. Et Salmanazar va tellement emmener le chaos dans le royaume du Nord que même les Samaritains, véritablement, voilà, purs, il n'y avait quasiment plus. C'est pourquoi la femme samaritaine était méprisée. Les Samaritains étaient méprisés au temps du Seigneur, au temps des apôtres. Et ce n'est pas étonnant que le Seigneur, pour rencontrer la femme samaritaine, il va dire aux disciples, allez, partez. Il va demander expressément aux disciples de partir. Parce qu'il savait que ça aurait été un frein pour rencontrer la femme samaritaine. Mais on voit ici que, voilà, le Seigneur dit que Jonas était mort. Donc, frères et sœurs, quand on demande à certaines personnes de rester localement, alors que le Seigneur ne les attend plus localement, mais ils rentrent dans un processus de mort. C'est pourquoi, frères et sœurs, revenons aux Écritures, aux assemblées locales. Le Seigneur vous dit j'ai envie de vous dire de la part du Seigneur, parce que tout ça, le Seigneur m'a enseigné ça, m'a parlé de ça, et m'a beaucoup parlé par rapport à la situation du pays actuel, au niveau des assemblées locales. Le Seigneur me disait, c'est un problème de vision. Frère, c'est un problème de vision. On ne peut pas tous rester localement. Il y a trop de grâce au Gabon. Trop de grâce, trop de frères qui sont prêts à faire l'œuvre du Seigneur, à étendre. Comme c'est la volonté du Seigneur, on ne peut pas combattre l'extinction du royaume. Comment comprendre que nos frères ont travaillé localement? Voilà, des frères travaillent localement pendant des années. Ils nous encouragent, que le Seigneur soit béni lors des assemblées et des programmes locaux. Ils nous encouragent par les grâces que le Seigneur leur a accordées. On est béni, on est encouragé. Et lorsqu'il va maintenant falloir qu'ils se détachent de l'assemblée locale, on se crée des divisions. Pourquoi et d'où ça vient? Ça, c'est très culturel aussi. Pourquoi le Seigneur me disait, ça c'est un problème aussi en Afrique. La culture détruit l'œuvre. Un frère a écrit expressément tout un livre en parlant de la culture africaine dans les églises. Frère, la culture africaine, je vous dis, ça détruit les assemblées. Parce que les expressions, il est jeune, il est petit, on est éternellement petit chez les Africains. Chez les Africains, non, les gens ne grandissent jamais en Afrique. C'est pas étonnant que, voilà, quand il va falloir se détacher, on se crée des guéguerres parce que culturellement, on aime ça, être ensemble, rester ensemble. Le Seigneur dit, allez, nous, on veut rester ensemble. Et c'est pas étonnant que même quand on regarde dans certaines familles en Afrique, vous allez voir des personnes 40 ans, il est encore dans la maison de papa et maman, c'est normal. On finit même par prendre son nom pour faire peur aux enfants. On va appeler tonton tel, les enfants commencent à paniquer, et voilà. Pas de vision, ça c'est aussi le problème. Beaucoup n'ont plus de vision. Beaucoup n'ont plus de vision véritablement. Et quand on n'a plus de vision, mais on ne voit plus des choses assez élémentaires comme ça. Frères et sœurs, Église du Gabon, le Seigneur a toujours voulu, voilà, étendre le royaume. On ne peut pas étendre le royaume dans la nation en étant toujours localement ensemble. Il faut accepter que des grâces, et ça c'est le rôle de l'assemblée et des assemblées locales, de discerner que là, tel frère a telle grâce là, il y a un besoin par exemple dans telle province, on va envoyer le frère, il va partir, on va l'envoyer par exemple peut-être avec 2-3 frères aussi qui ont des grâces dans le chant, avec quelques frères dans le diaconia, etc. pour aussi former les assemblées là-bas. Ils vont travailler là-bas même pendant 2-3-4 mois, ils restent là-bas et le Seigneur implante les œuvres comme ça. C'est comme ça que le Seigneur veut qu'on travaille aujourd'hui. C'est pourquoi en introduction, je disais dans le premier axe, le réveil du Gabon, c'est le réveil de l'unité. Il n'y aura pas de réveil, je vous le dis de la part du Seigneur, sans l'unité de l'esprit, même au niveau des assemblées locales. C'est pourquoi il faut enterrer la hache de guerre là. Je vous le dis de la part du Seigneur, 2026 c'est une nouvelle saison. L'épée du Seigneur est sortie de son fourreau. Je vous le dis, je suis saisi par l'Esprit. Le Père est en train de plus en plus de vouloir agir au Gabon. Il dit, il n'y a plus de temps. Bientôt la trompette va sonner. Il va juger ceux qui vont s'opposer à sa volonté dans la nation. Déjà, il me le dit depuis 2020 ce partage en introduction que j'ai partagé, voilà, qui était écrit, que j'avais publié expressément. Je bénis le Seigneur d'avoir publié ça, voilà, à partir du mois de juin, lorsqu'il m'avait visité, j'avais publié ça. Et le message est toujours sur ma page Facebook, parce que c'était la seule page à l'époque que j'avais pour diffuser ce que le Seigneur me mettait à cœur. Donc on ne peut pas dire que j'ai inventé ça. Non, tout est enregistré. On voit bien, voilà, juin 2020. Et le Seigneur dit, son épée est sortie de son fourreau. Il a averti, il a interpellé. Vous, certains ont raidi leur coup. Le Seigneur dit,
il va juger. C'est pourquoi dans plusieurs visions, le Seigneur ne cesse de me montrer des corps dans certaines assemblées de maisons. Moi, je vois des corps. J'ai vu certains corps alignés. On ne comprend pas ce qui se passe. Prions. Le Seigneur ne nous appelle pas à la calomnie. C'est pourquoi beaucoup d'assemblées ont séché. La mort est rentrée. Pourquoi? Parce que certains, vous avez attribué l'œuvre du Seigneur à Satan. Êtes-vous véritablement sûr que l'œuvre qui se fait n'est pas d'Élohim? Soyez sûrs, frères et sœurs. Parce que si vous dites que ce n'est pas du Seigneur, vous êtes en train de rentrer dans le blasphème. Le blasphème, c'est quand on commence à attribuer les œuvres du Seigneur à Satan. Attention! Et c'est pourquoi beaucoup d'assemblées, la sécheresse est rentrée. La sécheresse est rentrée. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu en sais? Tu es à l'extérieur depuis des années, absent de corps mais présent en esprit. Le Seigneur nous emmène visiter ces assemblées-là dans des songes. On se réveille comme ça, on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur dit, mais regarde, il y a la mort là-bas. La mort est rentrée. Absent de corps mais présent en esprit, disait Paul, j'ai déjà jugé une telle personne. Il disait à certaines assemblées, étant présent avec vous en esprit, étant assemblé avec vous en esprit. Mais notre communion là, c'est d'abord en esprit, frères et sœurs. C'est d'abord en esprit. C'est pourquoi l'église de Yehoshua, c'est une entité spirituelle. Ce n'est pas d'abord les assemblées physiques qui ont pignon sur rue qu'on voit, non. C'est d'abord une entité spirituelle. La mort est en train de rentrer parce que vous vous êtes calomniés les uns les autres. Est-ce que quand l'apôtre Paulos et Barnabas ont été détachés de l'assemblée locale, les anciens de l'église locale ne se sont pas tapés la poitrine pour dire c'est des jeunes, etc. Ils font l'œuvre de Satan, nanani. Non, il y avait l'unité du corps, il y avait la symbiose. Il y avait la symbiose, il y avait l'unité. C'est pourquoi je vous dis, le réveil du Gabon, là, ça va commencer par l'unité. Vous pouvez faire des œuvres. Moi, je vous dis ce que le Seigneur m'a dit de dire. Le Seigneur m'a dit, parle. Il m'a dit, si tu ne parles pas, je te demanderai des comptes. C'est pourquoi je me tape la tête 3 fois devant Elohim. Voilà, c'est parce que, voilà, c'est un message audio. Je me tape la tête devant le Seigneur. Frères et sœurs, je suis pur de votre sang devant le Seigneur. Il m'a dit, parle. Je suis en train de faire ce qu'il m'a dit de dire. Il y a une sœur une sœur qui n'est pas ici en France avec nous, elle vit à l'étranger, elle m'appelle, elle ne savait pas ce qui s'organisait en coulisses, même depuis que j'ai commencé tout ce que le Seigneur me demande de faire, elle ne savait rien n'était encore officiel. Elle m'appelle, elle me dit, le Seigneur me dit de te dire, la charge qu'il t'a confiée, il sait que c'est une charge lourde, mais n'aie pas peur, parle, parce que tous ceux qui t'attaqueront, il va les attaquer, il va les rencontrer, ces personnes-là. Et j'étais tétanisé au téléphone. La sœur m'appelle, il était aux environs de 20h, 21h. Je vois le téléphone qui sonne et je me pose des questions. L'esprit me dit, réponds. La sœur me dit, j'étais en train de prier, le Seigneur m'a parlé de toi. Voici ce que le Seigneur me dit de te dire. Parle, parle. J'étais tétanisé, tout tremblant. J'ai dit, Seigneur, je veux faire ta volonté. Frère, tout le monde ne court pas. Moi, comme je dis de plus en plus à certains frères, c'est étrange que c'est aujourd'hui quand on commence à vouloir s'attarder sur le fait de mettre notre famille à l'abri du besoin en cherchant à construire des maisons. Voilà, l'œuvre même à la limite, on était comme déjà, voilà quoi, parce qu'on a tellement été déçus, tellement été cassés, on a tellement vu la méchanceté, surtout dans les assemblées avec nous qui avons la mélanine, la peau noire. Là, on ne sait pas encourager. On ne sait pas encourager. Nous, les chrétiens d'origine africaine, là, c'est pourquoi les guerres qu'on a, là, la plupart, là, on va voir qu'il y a beaucoup, je peux parler parce que je suis d'origine africaine. Je suis au chêne africain, même pas d'origine, je suis un Africain. Franco-gabonais, mais je suis un Africain. Donc je peux le dire, on ne va pas me traiter de raciste, etc. Je peux le dire. On a des problèmes. Dans nos lieux de travail, la plupart des soucis qu'on a, même la plupart, mais c'est avec des Noirs. Qu'est-ce que nous avons? Est-ce que c'est les séquelles de la colonisation? Est-ce que c'est les séquelles? Mais pourquoi autant de méchanceté? Pourquoi autant de méchanceté? Église du Gabon, à mes frères des assemblées locales, le Seigneur a toujours voulu étendre son royaume dans la nation. Pourquoi vous voulez rester forcément, voilà, tous localement, etc. Moi, je vois des frères qui font des belles choses avec le Seigneur, qui ne sont pas forcément encouragés comme il faut. Parce qu'il y a aussi un gros problème de jalousie. Le Seigneur me disait, il y a 2 catégories de personnes qui combattent, voilà, l'œuvre du Seigneur dans la nation, au sein des assemblées locales. Il y a des sorciers conscients, et je vous le dis, aussi de la part du Seigneur, Babylone a déjà encerclé beaucoup d'assemblées de maisons. Beaucoup ont déjà été encerclés là, beaucoup. Babylone a déjà, c'est pourquoi le vent qui prédomine dans la nation, c'est le vent des traditions.
Regardez même comment le Seigneur nous montre qu'il a commencé même à juger les églises. Regardez, l'ambassadeur, le représentant des traditions en Afrique, c'est un jeune qui est issu de votre nation. Vous ne voyez pas qu'il y a déjà un langage du Seigneur, qu'il y a un souci quelque part? Hein? Il défie ouvertement, il nargue les véritables enfants du Seigneur. Il dit personne ne peut l'enseigner sur la nouvelle naissance. Il nargue les gens. Où sont les personnes qui estiment que quand les frères et sœurs, certains, voilà, qui peuvent être animés par l'Esprit du Seigneur, par le zèle du Seigneur, ceux qui disent souvent, ils sont agités là. Montrez-nous s'il vous plaît, et ça j'aimerais vraiment vous le demander, montrez-nous l'agitation de l'Esprit, parce que c'est ce jeune-là, il défie tout le monde, il n'y a personne. Quand Goliath avait défié l'armée de Yod et Waf et l'Élohim vivant, il disait, mais quel est cet incirconcis? Quel est cet incirconcis qui ose défier l'armée de l'Élohim vivant? David, un enfant, un jeune, le plus jeune de sa maison, le cadet de la maison, c'est lui que le Seigneur avait établi roi. Vous pensez que le Seigneur est dans nos calculs charnels, humains? Non! Il faut une mentalité du royaume, parce que notre culture nous fait passer à autre chose. Nous fait passer autant pour moi à côté, lorsque le Seigneur veut nous faire passer à autre chose. Et même les apôtres, l'apôtre Pétros a failli être embêté par sa culture, la culture africaine, mais ça détruit les assemblées, ça détruit même l'œuvre localement au Gabon. Laissez-moi, je veux dire ce que le Seigneur m'a dit de dire. Je veux être pur de votre sang, frères et sœurs. 2026, c'est une saison nouvelle. Le Seigneur veut faire toutes choses nouvelles. Le Seigneur est pressé d'agir. Parce que la trompette va bientôt retentir. La trompette va bientôt retentir. Je vous le dis de la part du Seigneur. Un cri de commandement vous est donné, Église du Gabon. Revenez à l'unité de l'esprit. Laissez vos guéguerres, retrouvez-vous, faites, organisez une AG en ce début d'année, organisez une AG, demandez-vous mutuellement pardon et repartez sur le fondement apostolique qui a été établi. Parce que trop de traditions sont rentrées dans les assemblées, trop. Et le message sur les traditions, le Seigneur ne cesse de me les donner en ces temps de la fin. De plus en plus, j'en parle. Il disait aux pharisiens dans Matthieu chapitre 15, vous avez changé la parole du Seigneur au profit de vos traditions. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait allusion à quoi ici quand il parle des traditions? Il fait allusion à la loi talmudique. À la loi talmudique qui était une loi orale. Alors qu'à la lumière des Écritures, selon Hébreux chapitre 1, à partir du verset 3, Elohim soutient toutes choses par sa parole puissante. Mais qu'est-ce que les Juifs avaient fait? Les bâtisseurs, la parole qui était rejetée par ceux qui bâtissent. Qu'est-ce que les bâtisseurs ils avaient fait? Ils avaient commencé à mettre la loi orale au-dessus de la loi écrite. Parce qu'il y avait la loi orale, voilà, la loi talmudique, et la loi écrite, le Pentateuque. Alors que le Pentateuque devait forcément prédominer toujours sur la loi orale. Parce qu'Élohim soutient tout par sa parole puissante. Et c'était devenu au bout d'un moment des traditions. Ils sont rentrés dans des traditions. Vous avez changé la parole d'Élohim au profit de vos traditions. C'est pourquoi, attention, on n'est pas contre des principes. Moi, j'ai un chapitre dans le livre que le Seigneur m'a fait écrire intitulé « Marcher selon les principes du royaume ». Je n'ai pas de problème contre des principes. Mais arrêtons de brandir des principes à tout va. Pourquoi on fait ça principe? Pourquoi on fait ça principe? Pourquoi on fait ça principe? Mais qu'est-ce que la Bible dit, frère? Qu'est-ce que la Bible dit? Parce qu'au bout d'un moment donné, vous allez renverser la parole du Seigneur, la vérité va disparaître au milieu de vous. Et quand la vérité disparaît, qu'est-ce qui va se passer? Mais vous redevenez... Voilà, les gens deviennent hypocrites, on rentre dans les traditions. On rentre dans des traditions. Quand vous mettez la parole d'Élohim à côté pour commencer à parler des principes à tout va, mais on rentre dans des traditions. C'est pourquoi aujourd'hui Satan est assis dans les assemblées. Ne vous trompez pas, moi je vous dis, c'est que Elohim m'a demandé de faire. Je sais que ce message, certains, voilà, parce que deux catégories de personnes, il y a des sorciers conscients qui combattent cette œuvre-là, et il y a des personnes que le Seigneur appelle des vieilles outres. Et ça, c'est les plus dangereux même dans cette œuvre. Ceux-là, c'est même eux qui sont à l'origine, même, voilà, qui détruisent même les appelés du Seigneur, etc. Des gens que le Seigneur a véritablement établis. Parce qu'ils viennent parfois avec une sagesse africaine, une sagesse qui ne vient pas du Seigneur, et voilà, et ça crée la confusion. C'est des personnes qui sont parfois, qui siègent lorsqu'il y a des... Parce que le Seigneur nous donne le discernement des esprits. L'œuvre du Gabon est combattue par des sorciers conscients. Ils ont déjà envahi beaucoup d'assemblées. Beaucoup d'assemblées, là, c'est je vous dis, de la part du Seigneur. Je vous assure que la seule chose qui va stopper ce feu qui est en train de gangréner les assemblées locales, dit le Seigneur, c'est
l'unité de l'esprit, restaurer l'unité. C'est pourquoi convoquez une AG, demandons-nous mutuellement pardon, et le Seigneur va restaurer les choses. Je vous dis, c'est la seule chose qui va chasser Satan des assemblées locales. Hein. Parce que beaucoup là, je vous dis, hein, c'est l'église de Sardes. Le Seigneur dit, beaucoup là, on passe pour être vivant, mais la mort est rentrée. Église des faits, je connais tes œuvres, je sais que tu as éprouvé ceux qui se disaient apôtres, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi de là où tu es tombé. Rappelons-nous comment l'œuvre a commencé. Comment le Seigneur nous emmenait à travailler dans la nation. Moi, je me rappelle encore très très bien. C'est pourquoi, voilà l'extension du royaume. Le Seigneur en parle même depuis le départ de notre moment du charbonnage. Moi, je me rappelle très bien. Parce que de 2006 quasiment à 2013, parce que moi je me rappelle ce jour-là, je partais à un partage en semaine. On avait appris le décès de notre maman, pour ceux qui se rappellent localement en plan charbonnage. Je pense que mes frères et sœurs des assemblées locales, vous savez de quoi je parle. Moi je venais, je crois que c'était un jour de semaine, on devait avoir un temps de prière. On avait appris, je crois, entre juin et juillet, comme ça à peu près, en 2013, le départ de notre maman. Alors que depuis 2006, on était à cet endroit-là. On a fait de 2006 à 2013 quasiment dans cet endroit. Il n'y avait pas forcément beaucoup d'assemblées, de maisons au niveau de la localité de Libreville qui étaient, certes, il y avait déjà certains qui ouvraient, etc. Mais les assemblements des dimanches, etc., on était souvent beaucoup, les frères issus d'Akanda, de Libreville, d'Ovendo, on se retrouvait parfois là, toujours au charbonnage. Et le Seigneur me disait déjà à ce moment-là, quand il appelle notre maman, parce qu'elle est rentrée à la maison. Moi, j'avais assisté à la veillée de l'enterrement. La gloire qui était descendue, c'était pour attester qu'elle était rentrée. Le Seigneur aurait pu la laisser encore 10 ans. Mais pourquoi le Seigneur l'avait enlevée? Mais parce que le Seigneur me le disait. À ce moment déjà, il voulait déjà que l'extension du royaume puisse se faire. C'est pourquoi il l'avait retiré. Et c'est à partir justement de 2013 que beaucoup d'assemblées de maisons, je peux parler de ça parce que j'étais témoin, j'étais là. Beaucoup d'assemblées ont commencé à naître de maisons dans le Grand Libreville. Beaucoup d'assemblées de maisons ont commencé à ouvrir. Beaucoup d'assemblées. Moi-même à l'époque, j'étais à l'église de maison de Plein-Oretti. C'est à partir de là qu'on a commencé à ouvrir les assemblées de maisons. Ceux qui étaient à Kanda, voilà, le but maintenant était que voilà, des choses s'ouvrent au niveau d'Akanda. Parce que dans la vision de l'église, dans la vision de l'église à la lumière des Écritures, les églises, c'était des églises de ville. Et dans chaque localité, donc église locale renvoie à la localité. Et dans chaque localité, il devait avoir beaucoup d'assemblées de maisons. Corinthe était une église locale. C'est pourquoi Paul dit aux Corinthiens que vos femmes se taisent dans les assemblées. Beaucoup ont pris ce passage pour généraliser, mais Paul parlait aux assemblées de l'église de Corinthe. Aux assemblées de l'église de Corinthe, que vos femmes se taisent dans les assemblées. Donc, Corinthe étant une assemblée locale, il y avait beaucoup d'assemblées de maisons là-bas. Mais faisons le bilan. Voici 20 ans que l'œuvre existe dans la nation. Faisons le bilan. Quelles sont les œuvres? Combien d'œuvres de maisons ont encore été implantées ici et là? Combien d'assemblées de maisons dans le Grand Libreville? Est-ce que les assemblées continuent? Parce qu'à l'époque, on avait plusieurs assemblées de maisons juste à la capitale. Où en sommes-nous aujourd'hui? Faisons le bilan. Ovendo, voilà, qui est une ville. Ah, si je ne me trompe pas, parce qu'aujourd'hui, avec la compréhension, etc., des régions, etc., en France et tout ça, mais Ovendo, oui. Ovendo, c'est une ville. La ville d'Ovendo. Faisons le bilan, il y a combien d'assemblées de maisons au Ovendo? En Antoum, il y a combien d'assemblées de maisons? Dans les provinces, je n'en parle même pas. Vous êtes sûr véritablement qu'on a encore l'impact qu'on avait au début? Quand on a commencé, pour ceux qui se rappellent, le charbonnage, un petit bout de ciel en plein charbonnage. Oh, mais Seigneur, quel endroit merveilleux. On a passé des bons moments là-bas. C'était le corps était en mouvement, frère. Un frère avait à cœur de partir dans une province. Tu es convaincu par le Seigneur? Oui, on priait pour lui. Allez, on équipait le frère avec des CD gravés, etc. Il partait mettre le feu comme ça. Et quand les assemblées naissaient, boum, il pouvait se relayer avec d'autres frères. Et c'est comme ça que le feu prenait dans le pays. Le feu, ceux qui se rappellent. Parfois, on est même nostalgique de ces moments. On dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, à l'époque, on n'avait pas forcément toute la compréhension là. Beaucoup même des frères priaient que, voilà, ils voient leurs sœurs comme des arbres, tellement ils n'étaient même pas intéressés par des histoires de mariage. Nous, c'était le ciel, le royaume, la parole. Tu venais avec quelque chose qui ne cadrait pas. On te disait, frère, c'est écrit où? On a vu une telle rigueur, on était connus dans la capitale. Encore eux, les frères du retour à la parole, on était durs sur l'homme avec l'évangile.
Je dis, mais Seigneur, pourtant, à cette époque, on semblait être immature. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? Le Seigneur me dit, mais à l'époque, vous aviez des cœurs d'enfants. À l'époque, vous aviez des cœurs d'enfants. Et c'est pourquoi je travaillais. Et c'est pourquoi le réveil même, hein, quand on voit les vagues de réveil, moi, je n'ai pas la prétention de dire on a vécu ce que nos prédécesseurs de Béthanie. Mais quand j'écoute, voilà, selon les récits qu'ils ont vécu dans les années 80, mais nous, on a vécu la plupart, hein, un tout petit peu les mêmes choses dans les lycées. Moi-même, je me suis converti dans un lycée. Au collège, j'étais encore au collège. Au CS du lycée d'État. C'est un jeune collégien qui m'a parlé du Seigneur. Et quand j'arrive la même nuit, le Seigneur me visite dans ma chambre. Dès le lendemain, je prêche l'évangile à un frère même qui est dans l'œuvre, qui encourage beaucoup l'œuvre. Gloire au Seigneur pour sa vie. Et la même semaine, on va se retrouver, voilà, au charbonnage. Ma mère même était étonnée. Mais vous êtes rentré dans une secte ou quoi? Il pleut, vous partez où? On dit non, maman, tu ne peux pas comprendre. Nous, on part dans une assemblée parce que on veut voir quelque chose. Le Seigneur nous avait visités. C'est pourquoi ne cherchez pas à contrôler l'esprit. Non, ne cherchons pas à contrôler l'esprit, frère. Le Seigneur a travaillé dans les années antérieures. Le feu se répandait dans la nation parce que, voilà, l'esprit est en mouvement. Et la plupart même de la génération actuelle qui commence à travailler, je ne vais pas citer les œuvres ici et là, mais on les connaît. Mais beaucoup sont issus des lycées. Frères et sœurs, beaucoup sont issus des lycées. Beaucoup, même une année, selon même un aîné qui avait prophétisé que beaucoup allaient partir, voilà, beaucoup de Gabonais allaient partir dans certains pays, etc. Et un aîné qui avait prophétisé, c'est ça, beaucoup de Gabonais, voilà, des frères du Gabon allaient partir du pays, etc. Voilà, pour répandre la parole, etc. Parce que c'est la vision que le Seigneur a pour cette nation. Voilà, une vision missionnaire. Normalement, là, au stade où on en est 20 ans après, mes frères et sœurs faisons le bilan. Le feu qui prenait moi, je me rappelle encore. La plupart des assemblées, voilà, comme je le dis généralement, beaucoup des frères après leur bac, ils partaient, voilà, Sénégal, Maroc, beaucoup, je pense à l'assemblée de Dakar à l'époque, voilà, j'ai envie de dire même au moins 80-90% des frères, voilà, qui travaillaient là-bas à l'époque, voilà, certains avaient reçu l'évangile dans les lycées et collèges du Gabon. Et le Seigneur nous montre même que ce n'était pas l'action d'un homme, c'était son esprit. Parce qu'il n'y avait ni pasteur, il n'y avait ni prophète, il y avait non. Personne n'était sur un piédestal, etc. Elohim a toujours travaillé avec les enfants dans la nation. C'est pourquoi même avec nos pères de réveil, c'était des jeunes lycéens, collégiens. Ils n'avaient pas beaucoup du grec, de l'hébreu comme on a aujourd'hui, mais l'esprit travaillait. On était dans un élan, mais terrible. Qu'est-ce qui s'est passé, frères et sœurs? Qu'est-ce qui s'est passé, nous demande le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu ce premier amour. On a commencé à laisser rentrer les traditions. Des avis parfois qui n'ont même pas de fondement biblique. Et parfois on impose même ça. Les coups d'État là, c'est dans le monde, c'est pas dans l'église du Seigneur. Les coups d'État. Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit des coups d'État. Et c'est une mentalité qui nous combat. Frères et sœurs, laissez-moi dire ce que le Seigneur m'a dit de dire. Parce que je veux être pur de votre sang, frères et sœurs. Je sais que c'est une très lourde responsabilité. Je sais ce que le Seigneur m'a demandé et je le fais parce qu'il m'a tellement secoué. Je ne comprenais pas. Il m'a interpellé encore de la part d'une sœur qui ne savait rien de tout ce qui se préparait. J'ai dit, Seigneur, je vais t'obéir. Récemment, je me suis retrouvé devant le Seigneur. Le Seigneur m'a visité récemment. J'étais devant lui, prosterné, tout en blanc. Je n'arrivais pas à regarder son visage. J'étais prosterné, tête contre face, mais étrangement, j'avais aussi la connaissance de tout mon environnement. C'était assez particulier. J'étais prosterné, mais en même temps, j'avais le sentiment de voir mon environnement autour de moi. Et je sais qu'il y avait autour de moi des multitudes de personnes en blanc aussi prosternées. Et moi, tête contre le sol, j'avais aussi la connaissance que c'était le Seigneur qui était devant moi. Et le Seigneur ne me parlait pas, je ne voyais pas ses lèvres bouger. Il m'a posé une question avec une voix douce remplie d'autorité. Il m'a dit, qu'as-tu fait pour moi? Il parlait dans mon cœur et je pouvais répondre au Seigneur dans mon cœur. C'était particulier cette visitation. Le Seigneur m'a dit, qu'as-tu fait pour moi? Et moi, dans mon cœur, je m'apprêtais à raisonner. Seigneur, tu sais qu'il y avait ceci, il y avait cela. Et je savais que le Seigneur ne devait pas agréer ce que je devais lui dire.
Et quand je suis sorti de là, j'étais bien content que j'étais sur mon canapé, mon cœur battait. Et c'est après que j'ai compris que le Seigneur m'a fait vivre un tout petit peu le tribunal de Yahushua, etc. Parce qu'il y avait des frères tout en blanc. Et frère, j'étais seul. Quand le Seigneur m'a posé cette question, je me suis dit, mais en fait, je suis seul. Mon père dans la foi n'est pas là. Mes frères ne sont pas là. Là, je rends compte au Seigneur. Et dans cette visitation, j'avais peur de me dire, à cause de ça, je ne vais pas rentrer au ciel. C'est ce ressentiment que j'ai eu. Et j'étais bien content d'être revenu dans mon corps, etc. Et reprendre mes esprits, me rendre compte que, oh Seigneur. Et j'ai recommencé à reconsidérer beaucoup de choses. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur me demande de dire, de parler. Et des fois, voilà. Et comme beaucoup sont allés enterrer les choses que le Seigneur leur a demandé de faire, pourquoi? Par crainte, par beaucoup de choses. Et on s'étonne de la mort qui est rentrée. Regardons la vie des frères et sœurs des premiers siècles. C'était une église en mouvement. Une église en mouvement. Chacun respectait son couloir. Lorsqu'il y avait quelqu'un qui pouvait mourir, on pouvait appeler quelqu'un comme Pétros parce qu'on savait qu'il avait peut-être cette grâce-là dans tout ce qui est résurrection des morts, etc. On respectait les grâces des uns et des autres. Et c'est pourquoi le Seigneur travaillait. Donc, église du Gabon, église locale. Et comme je le disais dans le premier axe de mon partage, le réveil du Gabon, c'est le réveil de l'unité. C'est le réveil de l'unité, dit le Seigneur. Que ce soit au niveau de l'église corps ou au sein de certaines assemblées locales, notamment dans lesquelles j'ai pu persévérer. Revenez à la parole. Souvenez-vous de là où vous êtes tombé. Convoquez une AG, vous dit le Seigneur, demandez-vous pardon mutuellement, s'il le faut, je pense que c'est même une obligation. Si vous voulez voir ce venin complètement se dissoudre au milieu de vous, vous n'avez pas le choix de vous réunir et de parler comme une famille. L'Église est une nation. Le mot nation ici, vous êtes une nation sainte, nous dit 2 Pétros ou 1 Pétros. L'apôtre Pétros nous dit dans son épître, vous êtes une nation sainte. Le mot nation ici, c'est ethnos. Ethnos qui a donné en français ethnie. Donc l'Église est une nation. Nous sommes, frères et sœurs, une famille. On est comme de la même ethnie, littéralement. C'est même pourquoi parfois, moi, j'ai même souvent le sentiment que, mais quand mon frère dans la foi a un problème, mon père dans la foi a un souci, des fois même je me dis, mais pourquoi je prends ça autant à cœur? Parce qu'on est une famille. Moi, je ne fais pas de différence entre mon père charnel qui m'a engendré et mon père dans la foi. Je ne fais pas de différence. Si les deux ont un problème, je m'implique de la même manière et parfois j'ai même l'impression que je m'implique même parfois plus avec mon père dans la foi parce que voilà, on est une famille. On est une famille, frères et sœurs. Il faut vraiment qu'on le réalise. L'ennemi a pris trop de l'avance. Faisons le bilan. Où sont les hôpitaux construits? On va partir, la génération actuelle là, on va partir, on va laisser quoi à d'autres générations? Il faut laisser un héritage. Nos aînés dans la foi, dans les partages, les programmes de réveil, ne cessent de nous le dire. On partira, on laissera quoi? Quel est l'héritage qu'on laissera à la génération future? Quelles sont les traces de notre passage? Vous, la génération depuis 2020, depuis 2006. On est en 2026 aujourd'hui. Faisons un bilan. On laisse quoi comme héritage? Et ceux qui veulent commencer à travailler sont attaqués par des personnes qui ont perdu la vision. Et ces personnes-là, c'est les plus dangereux des assemblées. Des personnes qui n'ont plus de vision, le Seigneur les appelle les vieilles outres. Ils ne peuvent plus retenir le vin nouveau. Voilà, c'est des citernes crevassées, comme disait le prophète Jérémie, qui ne retiennent plus de l'eau. Ils peuvent plus, ils sont déjà assis dans la connaissance. Voilà, ils sont assis dans leurs années de conversion. Tu ne peux plus rien leur dire. Il y en a là, il n'y a plus rien. C'est pour qu'ils combattent la nouvelle génération. Quand la nouvelle génération vient avec les visions pour l'extension du royaume, c'est pas étonnant qu'on ait des langages comme « Oh, c'est sa vision ». Mais quand tu te dissocies de la vision de ton frère, mais c'est pas étonnant qu'après ça crée des conflits. On doit bénir le Seigneur que certains frères et sœurs sont porteurs de vision qu'il faut avancer le royaume. Le but, c'est que le royaume avance. Dans Marc chapitre 9, à partir du verset 40 qu'on a lu précédemment. Les disciples disaient au Seigneur, mais il y a quelqu'un qui chasse les démons en ton nom. Et les disciples n'étaient pas contents. Le Seigneur leur dit quoi? Mais celui qui n'est pas contre nous est avec nous.
Parce que quand on a ce langage qui consiste à dire non, c'est leur vision, on se dissocie. Est-ce que l'apôtre Yohanan s'était dissocié du fait que le Seigneur avait dit mettez-moi pas pour les Barnabas? Non. Il était établi ancien, mais il travaillait avec ses frères qui n'étaient pas encore établis. Parce qu'à l'époque, Paul n'était pas encore établi apôtre. C'est justement dans ses voyages missionnaires, 14 ans après, qu'il va se rendre compte que de peur d'avoir prêché en vain, je repars à Jérusalem. Et on voit ici l'unité. On voit l'unité de ceux qui partaient dans un élan d'autonomie, mais ils restaient rattachés à l'église de Jérusalem. Et on peut même le voir même avec l'église d'Antioche dans Actes chapitre 15, quand Paulos et Barnabas vont avoir une vive discussion avec certains judaïsants, des juifs qui vont vouloir venir troubler l'assemblée. Il y a des points de la doctrine qui vont aller, ils vont aller évoquer avec les anciens de l'église de Jérusalem à l'époque. On peut même le voir dans Actes chapitre 15. Actes chapitre 15. La Bible nous dit, et quelques-uns, à partir du verset 1, et quelques-uns qui étaient descendus de la Judée, enseignaient aux frères, si vous n'êtes pas circoncis selon la coutume de Moshe, vous ne pouvez pas être sauvés. Verset 2, une sédition a donc eu lieu, et une discussion non minime entre Paulos et Barnabas. Et il fut décidé que Paulos et Barnabas, avec quelques-uns de leurs, montèrent à Jérusalem vers les apôtres et les anciens, au sujet de cette question. Verset 3, eux donc, après avoir été accompagnés en effet par l'assemblée, traversèrent la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des nations, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Verset 4, arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'assemblée, les apôtres et les anciens, et ils apportèrent toutes les choses qu'Élohim avait faites avec eux. Verset 5, mais certains de la secte des pharisiens qui avaient cru s'élevèrent, disant qu'il faut les circoncire et leur ordonner de garder la Torah de Moshe. Vous voyez que dans Acte 15, voilà, Paul et Barnabas vont continuer à travailler au niveau de l'église d'Antioche, qui était née justement par la prédication des frères d'origine de Chypre et des Cyrénéens. Et il va avoir un relais, l'église de Jérusalem, comme on a vu, va avoir vent de cette histoire. Ils vont envoyer Barnabas, Barnabas va aller prendre Paulos et ils vont travailler ensemble. Et il y a eu des judaïsants, des gens qui disaient professer la foi en Yehoshua, mais qui voulaient repartir aux traditions de Moshe. Ils troublaient les frères de l'église d'Antioche. Et il y avait eu une vive discussion entre Paulos et Barnabas et ces judaïsants-là. Et il y a eu pas mal de questions qui avaient été soulevées. Paulos et Barnabas vont repartir à Jérusalem, soumettre ces questions-là à l'église de Jérusalem, aux anciens. On voit qu'il y avait la notion toujours de l'unité. On travaille ensemble, on est un corps. C'est aussi pour dire que frères et sœurs, vous qui partez même dans un élan d'autonomie, faites conformément ce qui a été donné et décidé en collège. C'est ça aussi le problème. Parce que Paul et Barnabas sont restés, ils ont fait tout ce qui était mentionné en collège avec les anciens de Jérusalem. Ils ne sont pas partis faire un autre mouvement. Non. Non. Et on peut le voir même dans Actes chapitre 16, quand l'apôtre Paul va arriver dans l'assemblée de Lystre, etc. On le voit. Où il dira à l'assemblée de Lystre, observez tous les préceptes et commandements donnés par les anciens de Jérusalem. Dans Actes chapitre 16, à partir du verset 4, je veux même le lire. Mais en passant, Acte 16 à partir du verset 4, mais en passant par les villes, ils leur recommandèrent d'observer les dogmes décrétés par les apôtres et les anciens de Jérusalem. Verset 5. En effet, les assemblées se fortifièrent donc dans la foi et augmentaient en nombre chaque jour. Donc Paul avait donné les mêmes prescriptions que les résolutions prises dans Actes chapitre 15, lors de la conférence de Jérusalem, suite aux troubles que certains judaïsants avaient suscité dans l'assemblée d'Antioche. Il y avait des résolutions qui avaient été prises. Quand on lit Actes chapitre 15, lors de la conférence de Jérusalem, il fallait que les frères et sœurs des nations s'abstiennent de manger des viandes sacrifiées aux idoles, etc., le sang, tout ça. Et ils vont même faire une lettre de recommandation à ces assemblées, voilà, des frères et sœurs d'Antioche issus des nations, pour leur donner les recommandations qui avaient été observées. Ils avaient fait une lettre de recommandation, voilà, pour davantage, voilà, que les choses soient apaisées. Et par la suite même, ils vont envoyer Silas qui va accompagner Paul et Barnabas pour repartir à Antioche afin que les frères issus des nations comprennent les directives qui avaient été décidées au niveau de l'assemblée de Jérusalem. On voit le corps qui travaillait ensemble, frères. Mais regardez ce qui se passe quand Paul et Barnabas vont remonter à Antioche. Ils vont faire le point aux assemblées, aux anciens. Et on nous dit au verset 5 de Actes chapitre 15, « Mais certains de la secte des pharisiens
qui avaient cru s'élevèrent, disant qu'il faut que les circoncis et voilà, je reprends, mais certains de la secte des pharisiens qui avaient cru s'élevèrent, disant qu'il faut les circoncire et leur ordonner de garder la Torah de Moïse. Donc vous avez des personnes comme ça, comme je disais tantôt, des vieilles outres. Voilà, ils sont attachés aux traditions. Et parfois ces personnes-là, même lorsqu'on peut prendre des décisions, voilà, pour l'œuvre, etc., beaucoup sont là. Moi je disais que le Seigneur m'a dit, beaucoup sont là. Ils n'ont plus la pensée du Seigneur. Et le Seigneur me disait, c'est les plus dangereux des assemblées. Parce qu'aujourd'hui, certains masquent leur perte de vision. Et c'est justement même envers ces personnes-là que de plus en plus le Seigneur demande à ses enfants de se lever. Parce que vous n'allez pas empêcher le réveil dans cette nation. Je vous dis, de la part du Seigneur, dans les assemblées locales, là, le Seigneur va travailler avec le reste. Parce que vous pensez que vous combattez le Seigneur, mais vous combattez une personne, mais vous combattez le Seigneur, hein. Quand Paulos, le Seigneur va le rencontrer sur le chemin de Damas, il avait reçu le mandat d'aller lier les frères de Jérusalem. Voilà, il avait reçu le mandat des chefs religieux d'aller lier les frères de Jérusalem. Le Seigneur dira à Paulos, mais pourquoi tu me persécutes? Donc vous, à chaque fois vous combattez vos frères là, rassurez-vous que vous êtes dans la volonté du Seigneur, hein, parce que c'est le Seigneur que vous attaquez. Et le Seigneur me disait, son jugement va commencer de plus en plus. Moi, je ne veux pas être étonné si on me dit qu'en 2026, là, certains sont partis précipitamment. Je vous le dis de la part du Seigneur. Le Seigneur a sorti son épée de son fourreau pour l'œuvre au Gabon. Il va commencer à faire le nettoyage. Lui-même, il va nettoyer cette œuvre. Il va nettoyer cette œuvre. Donc, on voit des gens de la secte des pharisiens. Ils étaient là. Heureusement que voilà, les anciens de Jérusalem étaient dans l'esprit. Pétros, Yohanan, etc. Pétros va même relater comment le Seigneur l'avait utilisé, voilà, pour aller même dans la... voilà, il parle pas clairement de Corneille, mais il va relater comment le Seigneur l'a souvent aussi emmené dans un élan d'annoncer l'évangile, même aux gens issus des nations païennes, parce que les Juifs pensaient que Yahushua, qui était venu seulement pour les brebis perdues d'Israël, allait juste vouloir étendre son royaume seulement entre Juifs. Non. Ce n'était pas la pensée du Seigneur. Le Seigneur a toujours voulu que la conquête, qu'on gagne des territoires pour lui. C'est même pourquoi le mot apôtre, voilà, c'est issu des Grecs. Apostolos, qui veut dire envoyé. Et ces personnes-là partaient avec le sceau du royaume. Parce qu'il y a 4 grands royaumes qui se sont succédés quand on lit les prophéties de Daniel, notamment l'image des 4 bêtes, etc. Après la chute de l'Égypte, il y a 4 grands royaumes qui se sont succédés jusqu'à nos jours. Voilà, Babylone avec Nebuchadnezzar, les Mèdes et les Perses, la Grèce symbolisée par le léopard dans la vision de Daniel, avec Alexandre le Grand, etc. Et après la quatrième bête épouvantable que Daniel n'a pas pu voir véritablement, c'est Rome. Donc on voit qu'à chaque fois les royaumes, quand ils s'étendaient, ben c'était des personnes spécifiquement qui partaient pour coloniser certains territoires. Ils partaient enseigner la culture, la culture du royaume dans ces territoires, etc. Et c'est la même chose que le Seigneur veut que nous puissions avoir. Le Seigneur ne nous attend pas à rester là localement. Non, parce que les églises dans les assemblées, dans la parole, c'était des églises de ville. C'était des églises de ville. Il faut vraiment qu'on revienne à la vision apostolique du Seigneur, la vision du royaume. Donc les apôtres ils partaient avec le sceau. Voilà, la Grèce a étendu son règne sous Alexandre le Grand, etc. Mais c'est parce qu'il y avait des personnes spécifiquement qui partaient, on n'envoyait pas tout le monde. Tout le monde ne pouvait pas se lever et partir comme ça, non. Il y avait des gens qui partaient avec les sceaux de ces empires-là, et ils partaient conquérir les territoires, enseigner la culture de ces empires-là dans d'autres territoires. C'est comme ça que l'extinction se faisait. Et Rome aussi va faire la même chose quand ils vont renverser l'Empire grec. C'est pourquoi Corinthe, qui est la capitale de l'Achaïe, qui se trouvait en Grèce, ben Corinthe était considérée comme une région de l'Empire romain. Parce que les Romains aussi avaient réussi à étendre en fait leur règne aussi au niveau de la Grèce, parce que les 4 grands empires se sont succédés jusqu'à nos jours. Et nous sommes aujourd'hui sous la domination de l'Empire romain. Voilà. Est-ce qu'on voit un peu, frères et sœurs? Il faut qu'on comprenne la vision. Frères et sœurs, il faut qu'on comprenne la vision. Il faut qu'on comprenne la vision. Le Seigneur nous demande d'étendre le royaume, pas de nous entretuer. Déjà qu'on est peu.
Une nation d'à peine 2 millions et quelques d'habitants avec le mandat que le Seigneur a donné à cette nation. Mais restons concentrés. Pourquoi l'ennemi est en train de nous distraire comme ça? C'est pourquoi moi, je ne veux plus être distrait. Je disais au Seigneur, je veux faire ta volonté. Je ne veux pas avoir des problèmes avec toi. J'ai comparu déjà devant toi. Tu m'as demandé qu'est-ce que j'avais fait. J'ai ressenti, c'est que ça a fait dans mon âme. Je dis, Seigneur, je ne veux pas vivre ça. Je veux que lorsque je comparaîtrai devant toi, parce que le Seigneur m'a fait vivre le tribunal de Yahushua. C'est après que je me suis rendu compte de ça. Il m'a dit, qu'est-ce que tu as fait pour moi? J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, je vais faire ta volonté. Je vais apprendre à ne plus faire cas de ma vie. Qu'on me lapide, qu'on me dise ceci. De toute façon, j'ai traversé une période de ma vie où j'ai vu la limite de l'homme. Les mêmes qui te juraient fidélité et loyauté, les mêmes te calomnient demain. C'est pourquoi je dis souvent tantôt, mais pourquoi dans la foi, là, il y a très peu de personnes loyales. Moi, j'en connais très peu. Moi, je ne peux pas avoir eu à manger avec des personnes et du jour au lendemain, comme ça, les calomnier. C'est pourquoi le Seigneur me disait même, mais même avec tes aînés dans la foi, parce qu'il m'a fait écrire un livre, voilà, sur l'esprit de la rébellion. Il me disait, mais rappelle-toi quand tes aînés te faisaient du bien. Tu peux ne pas être d'accord aujourd'hui avec eux, mais ce n'est pas un moyen. Aujourd'hui, les péchés des frères et sœurs sont... Aujourd'hui, les péchés des frères et sœurs sont devenus comme des pièces à conviction. On est bien avec toi, on est bien avec toi pendant quelques temps. Le jour, on n'est plus en odeur de sainteté. Alors, on va sortir tes péchés, etc. Mais ça, c'est la sorcellerie. Ne venez pas me convaincre que c'est l'Esprit du Seigneur qui agit comme ça. Arrêtons. Ça, c'est la sorcellerie. Les vieilles outres dans les assemblées combattent la vision du Seigneur. Comme on le voit dans Actes chapitre 15, à partir du verset 5, il y avait une secte à Jérusalem lorsque les frères et sœurs siégeaient. La secte des pharisiens. Ils étaient attachés aux traditions, attachés à la loi de Moïse. Le Seigneur veut aller à gauche, il dit non, allons-y à droite. Et ceux qui combattent le réveil du Seigneur dans la nation. Mais à ces personnes-là, le Seigneur dit, il va vous rencontrer. Il va juger. Moi, j'ai vu plusieurs visions où le Seigneur m'a mené dans certaines assemblées de maisons. Je voyais des corps. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi? Le Seigneur me disait, je vais juger. Parce que j'ai interpellé, j'ai averti. Beaucoup ont réédit leur coup. Ils continuent à mépriser les prophéties. Ils continuent à mépriser lorsque j'envoie mes enfants parler. Comme au temps de Jérémie. Jérémie disait, mais Babylone va venir. Nebuchadnezzar viendra bientôt vous assiéger. Les Juifs avaient méprisé les prophéties de Jérémie. Les vrais appelés aujourd'hui ne prophétisent pas pour plaire. Mais où sont les véritables prophètes du Seigneur dans notre génération? Où sont les voix prophétiques au Gabon? Ils sont là, mais le problème c'est que vous les méprisez. Vous avez des fils de la prophétie parmi vous. Des services établis, des enfants que le Seigneur a appelés véritablement, qu'il a formés dans la souffrance. Il y a eu des erreurs, il y a eu ceci, oui, mais le Seigneur les a formés dans la souffrance. Il y en a là même là certains, le Seigneur, quand il me dit prie pour eux, je les vois en vision, ils pleurent. Ils pleurent. Pourquoi autant de méchanceté? Aujourd'hui, répondre à l'appel du Seigneur, mais c'est un parcours du combattant. Beaucoup, même par peur, par crainte, ils vont enterrer leurs dons et grâce. Ils préfèrent dire, Seigneur, je meurs comme ça que de... Et moi, le Seigneur m'a tellement secoué, je dis, mais je n'ai pas le choix. Frères et sœurs, je dis ce que le Seigneur m'a dit de dire à mes frères et sœurs des assemblées locales. Revenez à votre premier amour. Il y a tellement à dire. Il y a tellement à dire. C'est un problème de vision. Beaucoup ont perdu la vision. D'abord individuellement. Ils ont gardé le titre, voilà, parce qu'il y a plusieurs types d'anciens dans les assemblées. Il y a des évêques, des gens établis, il y a des presbytes, des presbytéros, des gens qui sont anciens, voilà, par la durée dans l'œuvre. Et ce sont eux-là les plus dangereux. Ils détruisent les gens que le Seigneur a même établis, les anciens établis dans des générations, c'est même eux-là, parce qu'ils cherchent à avoir une place au soleil. Ils sont prêts à tout, je vous assure. C'est pourquoi ils manifestent une fausse piété même à l'égard de certains aînés là. Une fausse piété. Mais nous, on vous voit clair. On vous voit clair. Les vrais enfants du Seigneur ont le discernement des esprits. Ils peuvent ne pas parler, mais ils vous voient très clair, limpide. Ils vous voient très clair. Beaucoup là, ils ont perdu la vision. Parce que quand le Seigneur a voulu leur tuer, pour leur guérir de leurs maux, de leurs problèmes, ils n'ont pas voulu. Et la nouvelle génération, certains qui ont accepté de mourir, parce qu'il n'y a pas de résurrection sans mort. Vous refusez de mourir, mais certains acceptent de mourir un temps soit peu. Ils acceptent de sentir mauvais, ils acceptent d'être calomniés, ils acceptent d'être traités de tous les noms. Après, quand le Seigneur les ressuscite, voilà, la résurrection,
travaille autrement avec eux, voilà, chamboule leur vision du royaume, etc. Et après, vous les combattez parce que vous êtes maintenant exposé à la jalousie. Voilà. C'est vous les plus dangereux même des assemblées. Vous, là, les vieux, excusez-moi, le Seigneur vous appelle certains là les vieilles outres. Ils ne peuvent plus retenir l'eau. C'est compliqué. Le Seigneur dit allons-y à gauche. Comme dans la secte des pharisiens, dans l'église de Jérusalem, ils avaient toujours des fausses directives qu'ils donnaient aux anciens. Heureusement que les frères étaient dans l'esprit. Parce que à la conclusion de la conférence de Jérusalem, on se rend compte qu'ils vont arrêter des choses claires. Ils vont pas imposer aux frères la circoncision. Non. Ils ne vont pas imposer aux frères la circoncision. C'est pourquoi dans les livres, dans l'église de la Galatie, Paul disait, le tout n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, parce que la circoncision ici, là, Paul faisait maintenant allusion au cœur. Mais regardez les fausses directives que certains de ces frères-là de la secte des pharisiens donnaient aux frères et sœurs de l'assemblée de Jérusalem lorsqu'il fallait traiter certains cas, etc. C'est pourquoi être dirigeant d'assemblée, c'est un appel du Seigneur. Compter, peser et diviser. Parfois, le Seigneur te fait peser certains là, mais tu te dis, mais la personne n'est pas à sa place. Tout ça parce que, des fois, parce que beaucoup soutiennent beaucoup dans le social. C'est aussi comme ça qu'on arrive à être aveugle. Quand on voit quelqu'un qui est très mobilisé pour l'œuvre du Seigneur socialement, on n'est pas contre, on bénit le Seigneur pour ceux qui soutiennent l'œuvre du Seigneur. Mais beaucoup de sorciers dans les assemblées ont réussi à nous aveugler comme ça. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Mais le vêtement en question, c'est quoi? C'est les apparences. Ils sont toujours beaucoup dans tout ce qui est social, etc. Quand on voit parfois, il n'y a pas forcément des charismes de l'esprit. Tu te demandes, est-ce que la personne même... Voilà, mais ils font beaucoup d'œuvres. Ces personnes-là, parfois dans les assemblées locales. C'est nous qui sommes parfois naïfs. Hein? C'est nous. Mais je crois que le Seigneur parle à ses véritables enfants. Il y en a, le Seigneur te dit, la personne-là n'est pas de moi, fais attention, veille. Mais tu dis au Seigneur, autant convenable, tu exposeras la personne, mais bon, voilà, on ne va pas se lever pour commencer. Non, on gère ça en prière et puis autant convenable. Mais beaucoup de nos assemblées-là sont remplies de sorciers. Regardez les 70 disciples, quand le Seigneur leur dira, mangez ma chair et buvez mon sang. Ils vont dire, mais cette parole est dure. Et ils vont partir. Donc 70 disciples, plus les 12, ça fait combien? Ça fait 82. Et dans les 82, de façon générale, quand le Seigneur les enseignait, combien véritablement étaient du Seigneur? Il n'y avait que 11. Et encore dans les intimes même de Yehoshua, l'assemblée de 12, on avait quelqu'un qui était de Satan, Judas Iscariote. Donc faisons une règle de 3 un peu. On va avoir une idée de combien nos assemblées peuvent être infectées par les sorciers. C'est juste que nous sommes parfois naïfs. Non. Non. Donc, ceux qui ont perdu la vision, là, vraiment, je vous le dis, par les compassions du Seigneur, arrêtez de combattre à tout va l'œuvre du Seigneur. Si vous ne comprenez pas, priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, là, et ça c'est très culturel, toujours en train de parler de... voilà, mais Paul était plus petit que Yohanan, que Pétros, etc. Mais Paul enseignait par révélation. Paul enseignait des choses difficiles à comprendre que les anciens de Jérusalem même n'arrivaient pas à véritablement comprendre. L'apôtre Pétros le reconnaîtra, que Paul enseigne tellement de choses difficiles que les gens mal affermis tordent le sens. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Le réveil là, c'est l'ordre, c'est respecter les grâces des uns et des autres. Sinon, il n'y aura pas de réveil. Parce que quand le Seigneur va agiter ton frère, va prêcher, la gloire va se manifester, quel sera l'état de ton cœur? C'est pourquoi prions pour nos cœurs, hein? Acceptons qu'un plus petit que nous, voilà, le Seigneur peut l'utiliser plus que nous. C'est aussi ça, respecter les grâces des uns et des autres. Et l'église de Jérusalem avait compris ça, c'est pour qu'ils vivaient le réveil. Et je sais qu'il fut un temps, on vivait de ces choses-là quand on était au charbonnage, pour ceux qui s'en rappellent. Mais moi j'ai vu des choses qui m'ont choqué au charbonnage. On a vécu, un frère avait à cœur de partir en mission, non mais ça se faisait naturellement. Et nous-mêmes dans les lycées, collèges, quand on a rencontré le Seigneur, on a vu des choses qui nous ont choqués. Comme un jour on était venu m'appeler, le proviseur veut nous voir. Ah bon, ok, bon, tu prends ton courage à deux mains, tu pries le Seigneur. Quand tu arrives dans le bureau comme ça, le proviseur te dit, je vous donne l'autorisation de faire des réunions dans les salles de classe, etc. Parce que tu avais des professeurs qui venaient, allez, sortez, etc. Et on s'était dit, Seigneur, fais-nous grâce vraiment d'avoir un truc, un cadre où on peut vraiment s'asseoir après les réunions, etc.
Moi, le lycée où j'étais, on était près de 150 personnes touchées par le Seigneur. Et beaucoup, là, après le bac, même sont partis dans plusieurs pays comme le Sénégal, Maroc, etc. Ils sont répandus un peu dans plusieurs pays d'Afrique. On a vécu des choses qui nous ont bouleversés. Et cette génération-là, je vous assure, vous proposez cette génération la religion, mais ils vont sortir des assemblées. C'est pourquoi le Seigneur me disait, mais beaucoup sous couvert d'autonomie, même, ils partent. Parce qu'ils ne se retrouvent plus. Beaucoup ne se retrouvent plus. L'autonomie aujourd'hui est devenue, voilà, cette chose qu'on brandit aujourd'hui, voilà, pour partir simplement parce que, bon, on ne se retrouve plus, la mort rentre, etc. Mais vous ne pouvez pas donner à cette génération-là la religion et croire qu'ils vont rester assis. Non, ils vont rester là, les bras croisés. Non, ils sont nés dans le feu. Sans prétention, on a vécu à notre niveau le réveil. Des fois, quand j'écoute nos prédécesseurs Bethany, je me dis, mais c'est les mêmes choses qu'on a quasiment vécues. Personne n'était au-dessus de qui que ce soit. Non, des enfants. Des sœurs qui sortaient avec des professeurs comme ça, qui abandonnaient le péché. Des professeurs qui étaient touchés par le Seigneur. Voilà, on vivait aussi une grande persécution à l'époque. C'est pourquoi avec certains Français dit non, la génération ne va pas partir comme ça. Déjà même que les vidéos qu'on a pu faire pour laisser un héritage à certains frères des lycées et collèges, etc. Parce que le Seigneur nous avait donné un vrai fardeau pour les lycées et collèges du Gabon, sans compter les universités et grandes écoles. On ne va pas partir comme s'il faut laisser un héritage. Le Seigneur nous avait poussé à cœur de nous organiser, même certaines anciennes vidéos, on avait regroupé ça pour faire quelques films documentaires pour que la génération future voilà, comprenne. Mais on a vécu des choses qui nous ont choqués. La gloire tombait dans les réunions, mais on a vécu la gloire. C'est pourquoi dans les temps difficiles qu'on a pu passer, on n'a jamais eu la... Moi, j'ai toujours eu le sentiment que le Seigneur m'a piégé. J'ai vécu, je ne peux pas me retirer de Yehoshua, c'est impossible. Je suis marqué à vie. À vie. Et beaucoup là sont marqués. Beaucoup là ne fréquentaient même pas les assemblées locales. C'est pour vous montrer que, frère, le mouvement que le Seigneur a suscité au Gabon, ce n'est pas quelque chose qu'il faut contrôler. Non. Parce que l'extension même de ce mouvement-là, c'était des jeunes, des collégiens, des lycéens, des gens qui étaient dans les universités, etc. Ce sont eux-mêmes qui embrasaient la nation dans les bus, partout comme ça, dans les carrefours, etc. C'était le feu. Parce qu'on ne contrôlait rien. Nous-mêmes, parfois, on venait rendre compte après. Et comme on peut le voir, les assemblées, parfois, avaient écho après. Les frères sont partis à Antioche. Voilà, à cause de la persécution, le Seigneur a permis qu'ils arrivent là-bas. Le feu a pris Antioche et il y a eu écho à Jérusalem. Et c'est à partir de là qu'ils sont organisés. C'est comme ça que le Gabon, à l'époque, moi, quand je me rappelle, on a commencé. C'est comme ça que le royaume s'étendait dans la nation. En 2015, Lambaréné, on a pris le pays, on a pris Lambaréné en otage. Sur tout un mois, il y avait des missionnaires qui se succédaient de Libreville, Lambaréné. Au retour même de la mission, un bus Sogatra, le conducteur même, on ne savait pas, c'était un chrétien. Mais le feu tout au long du trajet jusqu'à Libreville, moi j'étais là, je parle des choses que j'ai vécues. Lambaréné. On avait organisé des programmes au quartier Isaac, si je me rappelle bien, à la mairie, etc. Une folle, touchée par le Seigneur, délivrée de la folie. Des choses qu'on a vues. Délivrée de l'esprit de folie. Elle a pris son baptême ce jour-là, les baptêmes, etc. En plus, ce jour-là, j'étais dans le baptistère pour baptiser. Donc, on parle de choses qu'on a vécues. On était dans un élan terrible. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, frères et sœurs? Mes frères et sœurs des assemblées locales. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voulez passer à côté de ce réveil-là? Regardez comment le Seigneur est en train de subtilement susciter d'autres personnes. Mais c'est à vous que ces promesses avaient aussi été faites. Vous voyez pas, il y a quelqu'un là qui se lève de plus en plus. Il a un langage du royaume. Il disait, ce n'est plus le temps. Je l'écoutais, quelqu'un qui a créé une ligue là, etc. Apôtre dans la nation. Voilà, il a créé une ligue là. Il veut travailler avec des personnes. Voilà. Il dit, ce n'est plus le temps de considérer nos mouvements, nos dénominations, etc. C'est le temps de penser d'abord aux intérêts du royaume. Quand j'ai écouté ça, j'ai dit, Seigneur. Le Seigneur me dit, regarde, vous ne saisissez pas, mais je vais susciter d'autres personnes. C'est pourquoi le Seigneur disait à Jérusalem, si vous ne m'adorez pas, les pierres m'adoreront. Voilà. Donc demandons-nous pardon mutuellement. Il n'y a que comme ça que cette plaie-là sera retirée de l'assemblée locale. Voilà. Je suis venu parler au nom du Seigneur.
Parce que le Seigneur m'a demandé de venir le faire. Donc, je prie que, frères et sœurs, vous compreniez la volonté du Père pour la saison 2026 au Gabon. Parce que cette œuvre ne peut pas passer à côté. Cette œuvre locale, j'ai envie de dire. Parce que l'œuvre du Seigneur dans la nation se fera. Même si c'est avec des pierres, le Seigneur va susciter qu'il veut. Mais je dis localement, là, mes frères qui avaient reçu les promesses, vous ne pouvez pas passer à côté de ça. Le Seigneur veut nous rendre participants. Ayons l'humilité de nous demander pardon. C'est pourquoi moi-même, le premier, je commence à demander pardon s'il y a eu des manquements. On n'est que des hommes. On a voulu retransmettre, on retransmet ce que le Seigneur nous demande. Voilà, de dire. Et le Seigneur est en train de restaurer des voix prophétiques dans ces temps de la fin, je vous assure. C'est des personnes qui viendront avec des messages du Père. Vous ne les écoutez pas, c'est le jugement qui tombera. Je vous le dis. Je ne parle même pas, non. Même au sein du Gabon, là. Il y a des voix prophétiques que le Seigneur va restaurer. Des vrais sentinelles d'Élohim qui se tiennent sur la tour. Qui se tiennent sur la tour. Le Père va de plus en plus les saisir, il va les envoyer à gauche, à droite. Parlez, vous ne les écoutez pas, le jugement tombera. Le jugement tombera. Donc revenons à des meilleurs sentiments, vous dit le Seigneur. Voilà. Restaurons l'unité de l'esprit. Il n'y a qu'en étant unis qu'Élohim va descendre un vent nouveau dans les assemblées locales. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Père, merci pour ta grâce. Papa, j'ai voulu retransmettre fidèlement, Seigneur, ce que tu m'as demandé. Père, je te bénis pour mes frères et je te bénis pour la nation gabonaise, Papa. Ce pays qui m'a vu naître dans la foi, qui m'a vu grandir. Je veux prier pour mes frères et sœurs des différentes assemblées locales. Papa, je t'en supplie. Là où l'ennemi s'était immiscé parmi eux, Père, je t'en prie, Adonai, restaure l'unité. Père, je t'en prie, qu'au travers de ce message, l'ennemi ne fasse pas passer à côté encore une fois, Seigneur, mes frères, de l'essentiel de ce que tu veux leur dire, Seigneur. C'est une lourde responsabilité que tu m'as confiée. J'ai voulu, Seigneur, en toute humilité, avec crainte et tremblement, m'acquitter de ce devoir. Papa, s'il y a eu des manquements, s'il y a eu des erreurs, je te demande pardon. Tu m'as dit de ne rien y rajouter ni en retrancher. Je pense et je reste convaincu pour ma part avoir retransmis comme tu me l'as demandé tout ce que tu m'as dit, Seigneur. Mais pardonne-moi s'il y a eu des manquements, Papa. Béni soit ton nom. Merci pour le vent nouveau qui arrive dans la nation. Merci pour la saison 2026. Merci pour la pluie, Adonai, qui ne cessera de couler. Merci pour le retour de tes fils. Merci pour le retour de tes enfants. À toi, Papa. Au nom de Yahushua, le Mashiach. Béni soit ton nom, Rabbi. Au nom de Yahushua Mashiach. Merci infiniment, Papa, pour ton règne et ta grâce. Que ton nom soit béni. Au nom de Yahushua. Amen, frères et sœurs. Que le Seigneur soit béni et que son nom soit élevé, exalté. Au nom de Yahushua Mashiach. Amen. Sois béni. Yeshua remet en moi la vie. Yeshua près de toi j'ai envie de revivre. Oh Mashiach, réveille mon esprit qui s'endort. Oh Mashiach,
Machia, redonne-moi la soif. Je veux repartir à zéro, à l'assaut. Yeshua, 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 rallume-moi la flamme. Yeshua, redonne à mon âme son éclat. Yeshua, Yeshua, remets en moi la vie en moi, que je désire encore. Yeshua, rallume-moi la flamme de ton amour, son éclat. Yeshua, remets en moi la vie, Yeshua, cette vie que j'ai perdue, Seigneur. J'ai envie de revivre ces premiers jours avec toi, Seigneur. J'ai envie de revivre cette première passion avec toi, Seigneur. Comme le jour où tu m'as touché, Seigneur Père, alors que j'avais tout laissé pour te suivre. Seigneur, j'avais tout abandonné pour te suivre, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, parce que j'ai des grâces, parce que j'ai des bénédictions, je t'ai complètement abandonné. Seigneur, je veux revenir à toi, Seigneur. Yeshua, rallume-moi la flamme. Oh, Machia, je n'ai plus la force de revenir, car j'ai perdu toutes les âmes. Ta voix résonne en moi comme un soupir, de l'appel à l'intimité qui me réclame. Machia, mon cœur s'est aveuglé. Il y a longtemps que je suis tombée. Je veux repartir à zéro, à l'assaut. Yeshua, 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 Yeshua. Rallume, rallume en moi la flamme. Rallume en moi la flamme, la flamme de ton amour en moi. Yeshua, c'est ma prière, je veux revenir à toi. Oh, Yeshua, 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 redonne un élan d'amour à mon cœur, Seigneur. Yeshua, Yeshua, Seigneur, je veux que tu reviennes dans mon cœur. Je veux que tu parles à nouveau à mon cœur, Seigneur Père. J'ai perdu le discernement de ta voix. J'ai perdu la sensibilité à ta voix, Père. Je n'arrive même plus à la distinguer, Seigneur, entre mes propres pensées et la voix de l'ennemi. Seigneur, viens reparler à mon cœur comme le premier jour. Yeshua, Yeshua, rallume-moi la flamme de ton amour, la flamme de ta passion. Yeshua.